Moi je dis souvent, règle numéro 1, c'est ton mindset. Anti-moldu. Là qui a fait du coaching alors qu'elle vendait son cul il y a 6 mois. Mais il est fou, mais c'est un podcast sérieux là, Hamza, qu'est-ce qu'il fait? Si je veux mec, je suis convaincu dans 1 an je suis footballeur pro si j'ai envie. Je m'entraîne pendant 1 an, je peux devenir pro. Je m'entraîne pendant 1 an MMA, je peux être combattant pro. Et tu viens et tu suis juste la mode, je donne des conseils et moi je suis coach et je suis consultant et je te dis fais ça, mais tu fais même pas toi à la base, ça se sent gros. Tout closing maintenant il est un truc. Tu veux parler de process, en TN, sur la table, ça comme, chicha, parle comme ça. Ça règle déjà là. Ça règle. Eh les gars, zéro pression. Eh les gars, mais c'est tiens, gars, on est à la messe là. C'est tranquille frérot. Tranquille, non mais parce que moi j'ai pas l'habitude Mathis, tu comprends bien que c'est un cadre que moi j'ai pas l'habitude de fréquenter. Et Je suis habitué maintenant aux caméras moi. Ouais non mais je comprends bien. Oui. Non mais il faut un peu de On temps. est des stars frérot. C'est un train de vie que j'ai décidé de mener, ouais. Voilà. Et je dois l'accepter. Voilà, Faut c'est pas ça. prier pour la pluie, t'es un peu debout, tu vois. Arc-en-ciel, pluie, noir, blanc, yin, yang. Voilà, c'est. Let's go. T'as tout compris. Let's Je te go. laisse te présenter, ça a déjà commencé du coup. Voilà. Ça a déjà commencé, Hamza Yacoubi, encheur neuroné en muscle, RTT, robe tout terrain, R5, robe 5 étoiles, voilà. Tu me connais pas, tu connais rien. Non, blague à part, les gars, blague à part. Hamza Yacoubi, modestement, je suis né le 16 juillet 2001. Je sais pas, c'est bien, faut dire ça ou c'est. Dis ce que tu On veux, rentre dans moi, le. je suis quelqu'un de tranquille, tu vois. Non, bah ouais. Je parle à une caméra, je fais gagner des humains du mieux que je peux avec mon cœur. Je fais mon bout de chemin en avance. Je prends les humains avec moi, comme Naruto, quand il prend tout le monde avec lui, qu'à la fin ils se réunissent autour de la Terre et qu'ils font une ronde comme ça, ils se tiennent la main. Voilà ce que je fais. Ok, Je propage de intéressant. l'amour. Parfait. Donc t'aides les gens. Je fais gagner des humains, ouais. Ok. Je dirais que c'est ça mon taf. Intéressant. Ouais. T'as 25 ans du coup. J'ai 24. 24, tu vas sauter 25. Ouais, et pas millionnaire encore, ça c'est un problème. Ça. Ça va arriver vite. Ça va arriver J'ai le vite. temps. Ok. Du coup, t'as commencé le business à quel âge? J'ai commencé le business, mon frère, c'est une bonne question. Parce qu'il y a business et business, on va dire. La décision que j'ai prise d'entreprendre, je ne saurais pas quand il fait la date, je pourrais la retrouver là, mais vas-y, c'est la flemme. Peut-être en 2023, j'ai quitté mon travail à Géladal, bac plus 3, fait études, ça m'a pas plu, j'ai ROI flingué. Et je bosse pour mettre un peu d'argent de côté et partir en Suisse, je voulais bosser là-bas. Et puis, au fur et à mesure, l'acheminement mental, des événements, il a fait que j'ai quitté. J'ai dit, vas-y, maintenant j'entreprends. Je pose dans ma chambre, et tant que je suis Paris, je sors pas. Donc ça a commencé là, donc je dirais 2023 peut-être. D'accord, ok. 2023, tu vois. Donc ça fait quand même pas mal de temps déjà. Ouais, ouais. Enfin, c'est récent, mais ça commence à faire pas mal de temps. Bien sûr, bien sûr. Après, je Ok. dis, il y a biz et biz dans le sens où ce que je faisais avant, c'était très corporate, tu vois. C'était indépendant à la maison, mais je suis un peu comme un salarié déguisé, comme je disais tout à l'heure, tu vois, à Sabine. Ouais. Je passe des coups de téléphone, je fais ma vente à la maison, je gère le full cycle sales, donc je gère de la prise de rendez-vous jusqu'au closing, après la délivrabilité. Dans le monde du recrutement, je faisais un peu ça. Mais c'est pas vraiment du business, tu comprends. C'est indépendant, quoi. Là, tu es D'accord, indépendant. ouais. Freelance, indépendant? On peut dire, ouais, freelance, on peut Ok, dire ça. ok. Ouais. Ouais, je vois. Et t'as pas fait de business physique un petit peu avant genre, Non, du tout. Ok. On a vendu des clopes, on a vendu des Marlboro. Ça reste du Ça business. fait partir un peu, tu vois. Ça reste du Et business. de un peu. diversifier un peu les sources de revenus, mais business physique, non. À proprement parler, non. Et puis business, vraiment, infoprenariat, entre guillemets, entrepreneuriat. Donc j'ai vraiment redécouvert le business. C'est quoi, j'ai commencé à parler une caméra, en vrai. D'accord, la création de contenu. Ouais, de ouf. J'ai Ok. appris trop de trucs. Trop bien. Ok, ouais, il y en a plein qui commençaient par rapport à un peu de trucs comme ça. Genre vendre des clopes. Moi, je vendais de la contrefaçon avant. Ouais, c'est ça, gars. C'est. Ça un part peu de là, on d'argent commence comme petit, ça. on finit. On vend des maisons après. Parce que ma mère me C'est dit ça. toujours. Ouais. Tu commences, tu vends un paquet de cigarettes, mais tu vendrais des maisons plus tard, mon fils. C'est ça. Super Ouais, bien. ça part de là. Super bien. Tu parles de création de contenu, du coup, tu crées beaucoup de contenu sur les réseaux. Beaucoup, tout est subjectif. Tout est subjectif, beaucoup. J'essaye de faire le plus possible. Là, en plus, 2026, ça va être un game de volume, donc il va falloir envoyer, tu vois. La concurrence, ça va être rude. Donc, beaucoup, je sais pas si c'est beaucoup. Mais je parle à une caméra et je transmets ce que j'ai à transmettre. Combien de fois par jour? Depuis hier, 5 fois. D'accord. Sinon, j'étais pas très régulier dans ma façon de créer du contenu. J'étais pas très régulier, tu vois. Quand j'ai une inspi, je la sors, je parle à une caméra, truc. Après, t'es beaucoup pris quand tu commences à monter un peu. T'es pris par l'opérationnel, délivrabilité. Donc, tu as moins le temps de créer du contenu. Je trouve des façons pour créer du contenu. Donc, maintenant, moi, je fais un live. Je parle avec mes gars, Taïwan to Menu, on va dire. Ouais. Et je filme ce live-là, je le dérush et j'envoie. Donc là, le contenu, il est très moi qui parle aux humains en live. Je parle pas à la caméra. La caméra, elle est là. Moi, je parle à l'écran ici. Ouais, La j'ai caméra, elle remarqué filme. ça. Tu vois. Et avant, je faisais plus facecam. Mais là, je vais en mettre une déterre. C'est pas une déterre, de toute façon, c'est acté, tu vois. Là, je vais vraiment prendre ça au sérieux parce que c'est le plus gros levier qu'on a, tu vois, la création de contenu. De fou. Donc, je vais prendre ça au sérieux plus que tout le monde, c'est important. Ouais, c'est bien. Quand tu dis 5 fois par jour, ça peut paraître beaucoup pour certains. Ouais. Mais au final, aujourd'hui, ça commence à devenir une norme, tu vois. Ouais. Là, ils vont poster une fois par jour, ils vont se dire waouh, je poste tous les jours, je suis trop fort. Ouais, complètement. Oh, Bah là, ouais. c'est Marvin NJ qui a un peu démocratisé le truc, genre de poster beaucoup de volume. Il avait un petit temps d'avance à ce niveau-là. Mais Ils postent ouais, 14 fois par jour, c'est ça? je crois, il poste. Entre 10 Moi, et je vais 14 monter à fois. 30. Je vais monter à 30, vous m'avez énervé là. On a dit c'est un game de volume, ça veut dire là, vous m'avez dit à moi, c'est un game de volume. Bah, je vais monter à 30. Je vais le faire. Ok. On va voir ce que ça va donner, tu vois. Dans combien de temps? En vrai, je peux préciser ça peut-être le mois prochain, ça part sur 30 par jour. T'imagines 30 par Ouais. jour? Ouais. Là, je fume le marché. T'as de quoi faire déjà avec un podcast?
T'as de quoi De faire ouf. de fou. En fait, il faut beaucoup parler. Mm. On dit souvent qu'il faut, en fait, faut que tu accordes du temps à la création de contenu, genre. C'est ton plus Ouais. gros leverage. Mets-le en début de journée, parle à la caméra pendant 4 heures. Va dehors, fais des trucs, filme-toi, et après, c'est bon, t'as de la matière. Je vais te donner un leverage aussi que je donne beaucoup à mes clients. Un leverage. Un leverage. Un petit accent. Tu vois, Et petit qui fait accent anglais, tu connais. C'est moi qui ai travaillé un peu, Tu ça se connais, voit. je suis à la Bali 3 mois. Ah, mais ça parle anglais là-bas. Ça parle anglais. Ça parle anglais. Ce que je dis à mes clients, c'est que vous devez être partout sur votre profil. Partout pour vos prospects et être partout sur le compte des autres. Ouais. Faut qu'on te voit le plus possible, tu vois. Vous êtes d'accord? Ouais, bien sûr. Et si on te voit en plus sur les profils des autres personnes, sur les chaînes YouTube des autres personnes, mec, tu crées du contenu en fait sans pour autant en créer. Ouais, je suis Tu vois ce que d'accord avec je veux toi. Je suis d'accord avec toi. Et ça, Ouais. c'est très récent que je l'ai compris, ça, en réalité, tu vois. Après, c'est aussi le contexte qui fait que, ça, tu vois, on m'envoie un message et je dis, vas-y, je suis chaud, vas-y, let's go, vas-y, on y va. Là où avant, j'étais un peu plus fermé, je pense. J'étais un peu plus dans le non, indé, tout ça, je me mélange pas avec Je les voulais gens. faire pareil de Mais base. en fait, c'est pas la bonne façon de penser, tu vois. On n'est pas mariés, tu vois ce que je veux dire. On crée du contenu ensemble, ça. tac, t'es gagnant, je suis gagnant, on a un intérêt commun. Puis on rentre à la maison et puis. Ça, c'était bien en 2020, 2021, 2022. Aujourd'hui, il faut se mélanger, pour moi. Ouais. C'est le meilleur moyen. Les podcasts, par exemple, comme on est en train de faire, tout bête, un vlog avec d'autres gens, c'est trop bien, tu vois. Mais ce que t'as dit, c'est pertinent. Faut qu'on te voit chez les autres et chez toi. Ouais, t'es partout. C'est pertinent, ça. T'es partout. Ah ouais, parce qu'on essaie de faire. C'est ça. Ah, je suis avec toi, là. Je suis chez toi, là. Ouais, t'es chez moi. On va rafaler ta chaîne, là. On va les rafaler Ouais, un et peu. on va rafaler nos comptes après. Ça part sur un talk, là, légendaire, là. Ça part sur un talk de ouf. Ouais. Je vous réserve des trucs, là. Plus on rentre dans le profond, plus j'enlève une couche de vêtements. Tu peux teaser un petit peu. Tu dis, après, ça dépend des sujets qu'on va aborder. Et moi, je suis un peu. Ouais. J'ai le cerveau qui va à droite, à gauche. Je vois où le vent m'emmène. Des sujets qui m'intéressent, des sujets qui me parlent un peu plus que d'autres. Moi, je suis dans la profondeur. J'aime bien la profondeur. C'est bien. J'aime bien rentrer dans, tu vois, à la racine. J'aime bien. Donc, j'aime beaucoup discuter des sujets qui me semblent intéressants. Quand je suis intellectuellement stimulé par quelqu'un, c'est agréable pour moi d'échanger, d'avoir un échange constructif, quoi. Ouais, je suis Qui nous entièrement aide, nous, d'accord. qui nous apporte, nous. Moi, je vais apprendre aujourd'hui des choses de toi. Tu vas apprendre de moi. Et ils vont apprendre de nous. C'est ça. C'est ça. Et là, on est. on On est tous donne au gagnants. monde et on prend. C'est win-win et c'est win-win pour eux. De ouf. Parfait. Parfait. Est-ce que toi, il y a un sujet que tu aimerais aborder aujourd'hui pour leur transmettre, pour peut-être me transmettre aussi? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Moi, je pense qu'il y a un sujet qui est très sous-coté. Et selon moi, le mécanisme unique qui va faire que tu vas gagner, peu importe le domaine, que ce soit dans le business, dans le sport, dans la vie, selon moi, on parle pas assez de ce qui se passe là-dedans. Dans la niche de l'entrepreneuriat, par exemple, on parle beaucoup de process, on parle beaucoup de la bonne information, comment faire, le bon tunnel, la bonne VSL. Mais pourquoi on parle pas de la profondeur, de quel genre de mec t'es? Quel être humain t'es? Quelle faculté de travail tu as? Quelle discipline tu as? À quel point tu peux envoyer? À quel point tu es résilient? À quel point ton cerveau il est reprogrammé vers la victoire? À quel point tu es convaincu de toi-même? Convaincu de ton futur succès? Est-ce que ton succès est inévitable? Comment tu te parles? Comment tu te conditionnes? Et comment tu vis? Ça, pour moi, c'est sous-coté. Et selon moi, c'est le mécanisme unique qui va faire que tu vas gagner. Ce qui se passe là-dedans. C'est un sujet, pour moi, qui... On peut emprunter 10 000, tu vois, 10 000 chemins. Entièrement d'accord. Ouais. Entièrement d'accord. Comme tu as dit, on parle beaucoup des SOP, de process, de Ouais. tout ça. Mais au final, ce qui compte le plus, c'est qui tu es, comme tu as dit. Ouais. C'est ce que tu es capable de faire aussi. Complètement. Le mindset, on en revient à ça. De on en ouf. revient à ça. Et c'est un terme qui a été poncé, genre. C'est un terme qui a été poncé parce qu'on entend mindset, oui, mais c'est bon, on a entendu. Mais si un terme, il a été poncé, on en parle à maintes et maintes reprises depuis longtemps, c'est qu'il y a peut-être une raison. C'est juste l'étiquette du terme. Mindset, mais c'est ton cerveau. Ton cerveau, c'est, je veux dire, je lève mon bras. C'est mon cerveau qui a dit à mon bras de se lever. Je m'entraîne 6 mois à la boxe, je peux fort à la boxe. Je m'entraîne 6 mois au foot, je peux fort au foot. Donc c'est mes actions qui dictent ma vie. Qu'est-ce qui impacte mes actions? Mon cerveau. Donc ça veut dire que ça fait cerveau, action et résultat de vie. Donc là, on va à la racine. Là, on contrôle ce qui se passe là-dedans. Ça va déteindre sur les actions qui vont déteindre sur ta vie. Et donc, ça va affecter tes résultats directs. C'est une corrélation directe, genre. Ils n'ont pas la vision, les gens. Et il faut ça. Que tu dis SOP, truc, process, bonne information. Mais ça vient après. Évidemment qu'il faut. Mais ça, c'est partie. C'est une partie intégrante du process, ça, c'est dans l'équation. Si t'es ce genre de mec réveillé, ton mental, il est opérationnel, t'es designé, t'es reprogrammé à la victoire, dans l'équation, dans le chemin, tu vas devoir apprendre des choses qui vont servir dans le biz. Mais ça part de là. Moi, je dis souvent, règle numéro 1, c'est ton mindset. C'est comme on l'a dit, Ouais. c'est le plus important. Complètement Tout ce d'accord. qui est stratégie, tout ce qui est process, ça vient après. Parce que si t'es sûr d'obtenir ce que tu veux, tu auras ce que tu veux. Ouais. À mes yeux, c'est ça. Et moi, je dirais une chose, tu vois. Je dis toujours une chose. Je peux être ce que je veux à partir du moment où je travaille. Si je veux, mec, je suis convaincu, dans 1 an, je suis footballeur pro, si j'ai envie. Je m'entraîne pendant 1 an, je peux devenir pro. Je m'entraîne pendant 1 an MMA, je peux être combattant pro. Parce qu'au final, je le sais. Peut-être que dans les faits, on sait pas ce qui se passe, tu vois, on sait pas ce qui va arriver. Mais si tu es sûr de le devenir, tu le deviendras à tous les coups. Et je pense que tu adoptes la même mentalité, toi. Ouais, complètement. Ouais. Complètement. Et le cerveau, il y a une dimension très magique, très psychique, le cerveau est très complexe. Et il faut pas trop chercher à comprendre, mais juste comprendre la puissance de l'esprit humain, s'intéresser un peu à la neuroscience, comprendre que tout est affectable, en fait, par ton cerveau, par ce
ce à quoi tu penses conditionne ta vie au global. Une fois que tu en as vraiment conscience de ça, ta vie, elle peut que changer. Toi, aujourd'hui, t'accordes peut-être pas d'importance à ton cerveau, à ton monologue intérieur, à ce qui se passe là-dedans. Parce que t'es pas assez convaincu que ça va affecter ta vie directement. Et tu vas aller trouver l'information qui va te faire monter à 50K. Cette caméra-là, frère. Cette caméra-là, mais il y en a trop, frère. Celle-là que tu regardes. Putain, il y en a trop. C'est celle-là. Donc tu cherches l'information miracle, tu veux la bonne information, tu veux le bon tunnel, tu veux le bon mécanisme. Mais en fait, peut-être que c'est pas ça. Peut-être que c'est plus profond que ça. Deviens ce genre de mec. Dans tous les cas, tu vas gagner. Et ça passe par un conditionnement cérébral et mental. Et peu de personnes accordent du temps à leur cerveau. Alors tu te poses, et là, ma mission, c'est je reprogramme mon cerveau à la victoire. Là, ma mission, c'est je travaille sur ma gymnastique cérébrale. Je m'analyse, je m'étudie. Quand je m'étudie, je me comprends. Et quand je me comprends, je peux affûter. Tu vois, par exemple, tu mécaniques, procrastination, j'arrive pas à travailler, je suis pas assez discipliné. Mais t'arrives pas à régler ces problèmes parce que tu te comprends pas. Tu sais pas pourquoi tu procrastines, tu sais pas pourquoi tu te branles, tu sais pas pourquoi tu fais ces trucs que tu sais que tu dois pas faire. Comprends-toi, étudie-toi. Donc ça passe par coupe ça, enlève l'écran, respire et écoute-toi et reprogramme-toi et affecte ce qui se passe là-dedans. Et d'ailleurs après c'est effet de levier, ça affecte toute ta vie au global. Genre c'est effet domino sur toute ta vie au global. C'est vrai que ça, c'est intéressant ce que tu dis, de se déconnecter. Parce que beaucoup de gens ne passent plus de temps avec eux-mêmes. Ouais. Aujourd'hui. Tu sais, par exemple, il y en a, avant de dormir, ils vont mettre de la musique. Ils vont s'endormir avec de la musique. Ouais, d'accord, c'est la dopamine, encore une fois. La dopamine, faut pratiquer le dopamine reset, à mes yeux. Mais il y en a beaucoup maintenant, tu sais, ils se connaissent même pas, comme tu as dit. Ouais. Et c'est grave. C'est grave de fou pour une raison, c'est que si tu ne te connais pas, tu sais pas réellement ce que tu veux à la fin. Tu ne sais pas réellement pourquoi tu as envie de réussir. Ouais. Et pour moi, c'est important aujourd'hui de se déconnecter pour ça. Ouais, bien sûr. Mec, j'en vois, il se lève un matin, TikTok. À peine réveillé au lit, TikTok. Ouais. J'ai des clients encore comme ça. Je suis encore en train de travailler avec eux là-dessus parce que, mec, c'est grave. Ouais, bien sûr. Et en plus, ça influence sur ta concentration, ta patience, ton apprentissage. Et au final, mec, ils s'en sortiront jamais, ces gens-là. Jamais ils s'en sortiront. C'est aussi peut-être parce que il n'y a pas la corrélation directe. Aujourd'hui, les gens, ils veulent, j'appuie sur un bouton et je fais de l'argent. Ou je vais regarder la vidéo et je vais appliquer, je vais faire de l'argent. Il ne va pas la corrélation entre moi, je travaille sur moi, sur mon cérébral, sur mon être, et ça m'impacte mes résultats. Il n'y a pas assez de... C'est pas direct une corrélation. C'est plus profond. Tu vois, le débunkage, on va dire, il se fait il y a 2, 3, 4, 5 temps avant de voir la répercussion. Mais c'est ça le plus gros levier, c'est ça. C'est peut-être la corrélation directe qui manque. C'est pas j'appuie sur un bouton et je fais de l'argent, non, c'est plus profond que ça. Comme t'as dit, viens on se comprend, viens on s'étudie, viens on travaille là-dessus. D'ailleurs, tu scales juste ton être et donc tu scales ta vie et tu fais plus d'argent à la fin quand on parle d'argent là. Ouais. Make money, entrepreneuriat. Tu vas faire plus d'argent, vas-y, développe-toi, toi, en tant qu'être humain. Et fais domino, tu vas faire de l'argent. Mec, encore plus avec le personal branding aujourd'hui. Ouais. Encore plus. Encore avant, on pouvait se dire, ouais, mais ils sauront pas si je fais ci, si je fais ça. Ouais. Et au final, aujourd'hui, on sait tout avec les réseaux. Ça se sent. C'est ça. Le flair, tu sens. Ouais. Tu sais qui est legit ou pas. Tu sens dans l'œil un humain s'il bullshit ou pas. Tu sens dans l'œil s'il applique ce qu'il prône ou pas. Tu le sens. La manière de parler aussi. La manière de parler, mais même... Ça, c'est... Ah, il y a une énergie, quelque chose. Ouais. Et le branding, c'est la perception des humains sur soi. Le branding, ça, c'est la perception des humains sur soi. Donc, on affecte la perception des humains sur soi à notre avantage à nous, mais finalement, ça reste ton être. Donc, quand tu parles de branding, là, c'est un sujet de malade. Ouais. Sujet de malade. Est-ce que tu t'es développé, toi? Est-ce que t'as... Et donc, il y a des brandings qui marchent, d'autres qui marchent moins. Des mecs qui pètent, d'autres qui pètent moins. T'as des gens qui sont magnétiques, d'autres moins. C'est quoi la différence? Lui, il a fait un plus gros travail sur lui-même que toi. Donc, à la caméra, ça se sent, et il tape plus, et il match plus, et il attire plus, parce qu'il a fait un gros travail sur lui-même. Et il vient sur le marché, après, il donne. Il a donné. Parce qu'il a bossé sur lui-même. Mais la plupart, ils s'improvisent, ils pensent qu'en fait, donne des leçons de vie à qui, en fait? Tu veux donner des leçons de vie à qui? T'as même pas appliqué sur toi déjà, à la base. Et tu viens et tu suis juste la mode, je donne des conseils, et moi je suis coach, et je suis consultant, et je te dis fais ça, mais tu fais même pas toi à la base, ça se sent gros. Donc ça prend pas. Elle prend pas la sauce. Enlève sa caméra déjà avant toute chose. Et développe-toi toi. Moi j'ai pas de mal à le dire à mes clients. On a un module branding, on fait beaucoup personal branding. Si je sens que tu vas taper dans une niche, ou sur un marché, mais que t'as pas vraiment fait le job toi intérieurement, et t'es pas qualifié pour parler à ta niche, je vais te dire oublie. Parce que moi je veux ton bien. Je vais pas te dire oui, fais étude de marché, truc, et envoie. Non, travaille sur Watt frérot. Développe-toi toi, prends en bagage et après donne-leur. Et ça passe par là déjà. Faut être legit mon frère dans le game. Et dis pas qu'il faut être millionnaire avant de parler. Pas exemple de l'imposteur non plus, tu vois. Ouais. Mais ça dépend des sujets que tu vas aborder. Mais moi je veux que le coach sportif qui va me coacher, il a un bagage déjà. Il a appliqué sur lui, je vois la veine sur le biceps, je vois ces choses-là. Et ça se ressent, tu vois. Donc peu importe le domaine, il faut que tu vois, applique sur toi déjà.
Beaucoup de bluffeurs sur le marché, mon frère. Beaucoup de Énormément. bluffeurs, c'est chiant. Ouais, mais ça Donc, se il y a voit plus de place pour ceux qui sont legit. Mais ça nique aussi un peu le marché, je trouve. On voit Léa beaucoup- Marie, elle fait du coaching, gros. Elle fait de l'e-commerce. Elle fait de l'e-commerce, on sait ça. J'ai vu, bah c'est la story, on l'a vu à Dubaï, celle-là, je crois. Léa Marie qui fait du coaching et tout. Je dis, voilà, ça part en couille. Le biz, il est mort, ça veut dire, vous voulez flinguer le marché. Léa Marie a fait du coaching, ok. Mec, elle fait du coaching alors qu'elle vendait son cul il y a 6 mois. Ouais, bon, après, là, t'es un peu dur, là. Un Mec. peu... Il est cru, Mathis, hein, il m'a Mec, pas ces mots. Hein. Alors, pour le coup, là, c'est Yacoubi, je me suis dit, bon, là. Mec. Je sais pas. Je dis que des vérités. Je sais pas, ouais, en tout cas, elle vient de la télé-réalité. Je savais pas qu'elle avait un bagage Bah, je l'ai vu entrepreneurial. avec Sirius et tout. Mhm. C'est Sirius son manager, je crois. Ok. Manager quoi On dira pas les termes. ici. Ouais, managing. C'était une modèle. Voilà, ouais. modèle photo. Ouais. On dira pas Elle plus est sur loin. une plateforme, on va dire. Ouais, c'est ça. On va pas dire le nom. Mais ça transitionne après, tu t'apprends des gens à faire de l'argent. C'est marrant. C'est marrant. Et le game, il est comme ça. On se demande comment elle a financé ses formations. Ouais. Je sais pas, je m'intéresse pas trop à ces gens-là. En tout cas, Moi je non me dis que plus. ça fait plus de place pour nous et que ça fait moins de concurrence. Il y a pas de concurrence en réalité. Donc c'est bien. C'est La bon signe. concurrence, c'est soi-même. Bien sûr. C'est le miroir. C'est le miroir. Ouais, de ouf. Ok. Et du coup, de ton côté, que je puisse parler un peu plus profondément du business, Mhm. toi, je veux dis concrètement, t'apportes quoi à tes clients? C'est quoi le truc que t'as par rapport aux autres coachs? Très bonne question. J'ai l'impression que l'élément, le mécanisme unique, yacoubien, qui fait que j'apporte autant de résultats, de 1, le taux de présence. Ça paraît con, mais on va dans l'ordre. Hein. C'est pas de meilleur ou moins bien, mais taux de présence. Je passe du temps avec eux. De 2, je le fais avec le cœur. Mon cœur, je le mets pour mon client. J'aime mon client. Je veux le faire gagner, mon client. De 1, parce que je le fais avec le cœur. Il m'a fait confiance, mon client. Il m'a payé, mon client. C'est mon devoir de l'aider. Au-delà de l'acquisition, au-delà de moi, je veux scaler mon business, c'est un homme qui m'a fait confiance. J'ai un devoir en tant qu'homme avant toute chose. Donc, je prends ça au sérieux. Je le prends avec une autre énergie. Je le prends avec une autre dimension. Que c'est pas juste mon business, il m'a payé, délivrabilité, process, 1, 2, 3, 4, 5, et t'as duré. Non. Je vais mettre mon cœur avec toi. Je vais te faire gagner. Ça fait une grosse différence. Dans la façon de transmettre le savoir et dans la façon d'amener mon gars à un résultat. C'est le temps, c'est ça, c'est la synergie et l'environnement. On a créé un environnement aujourd'hui, tu peux factuellement. En fait, si tu passes du temps avec lui, tu peux pas perdre. Genre. Moi, avant, je disais à mes clients, je disais, mes prospects, mes futurs clients, ce qui va faire que tu vas gagner avec moi, c'est qu'il faut que tu bosses. En fait, c'est pas ça. J'ai compris il y a pas longtemps ça. En fait, il faut que tu passes du temps avec moi. Parce que si tu passes du temps avec moi, ton cerveau, il va changer. Ta rêve, elle va changer, ta vision du monde, elle va changer. Donc tu vas commencer à bosser, tu vas commencer à être énervé, à cultiver la rage de vaincre. En passant du temps avec moi, avec nous, le groupe, l'environnement, la synergie. Là, il a closé, il a fait de l'argent, lui, il a fait ci, lui, il a fait ça. Environnement, on envoie, on est, tu vois, baguette magique, je suis en... Anti-moldu. Donc après, ça reframe ton cerveau, ça reprogramme ton cerveau, tes mécanismes de pensée, tes schémas de pensée. Et sans le vouloir, tu commences à rentrer dans cette DA de putain, je deviens un gagnant, sa grand-mère. Ça, pour moi, ça fait la grande différence. Et après, c'est baqué par de la bonne information. On a, nous, pas mal d'experts qui font entre 20 et 100 000 euros par mois, dans 4-5 business modèles, on va dire 4-5 business modèles. Et ça sous-tend la même équation tout le temps. Je résous un problème, je vois la solution. Parce que le business, c'est ça. Je résous un problème, je vois la solution. Donc oui, évidemment, c'est baqué par la bonne information, mais tout le monde a la bonne information. Il n'y a pas que moi qui est fort sur le marché. Il n'y a pas que toi qui est fort sur le marché. Il n'y a pas que toi qui a la bonne information, qui apporte du résultat à tes clients. Il y a plein de mecs qui apportent du résultat aujourd'hui. Donc tout le monde a l'info qui va faire que tu vas gagner. Mais comment tu la transmets? Comment tu la fais digérer à ton client? Comment tu le... J'arrive pas à dire ce mot. Comment tu le responsabilises? Comment tu le suis? Comment tu le prends par sa race et tu l'emmènes? C'est ça pour moi qui fait la différence entre moi et les autres. Ils s'en battent les couilles de leurs clients, les autres. Et on parle de Michael Wu. Moi, je donne la force à Michael Wu. Il aime ses clients. Il apporte du résultat à ses clients, il le fait avec le cœur et ça se sent. C'est pour ça que ça marche bien ce qu'il fait. Mais la plupart aujourd'hui, il n'y a plus cette dimension-là. C'est vraiment pur business, pragmatique. Chiffres, acquisition, délivrabilité. Non. Des humains t'ont fait confiance. Des humains t'aiment. Des humains veulent gagner. Il est en détresse. On dit souvent qu'on est l'avatar de son business. Genre, toi, t'as un business, t'as été l'avatar de ce biz-là. Toi, t'apprends des gens à faire de l'argent, t'as été ce mec-là qui savait pas comment faire, t'as investi toi-même, et t'as appris, et t'es devenu, tu sais faire maintenant de l'argent, et t'apprends des gens à le faire. Donc, on est l'avatar de son business. Donc, moi, je me ressens beaucoup en eux, parce que j'ai été lui, donc je le comprends. Donc, ses peines, je les sens. Donc, son désir, je l'ai eu, et je l'ai toujours. Ses douleurs, je les comprends. Et donc, j'ai de l'empathie pour lui. Et il vient me voir, entre guillemets, en détresse, c'est mon devoir, de par la confiance qu'il a placée en moi, de le faire gagner à mort. C'est mon devoir en tant qu'homme. Je pourrais pas le faire à tous les coups. Encore une fois, c'est que si je te dis, on a le même professeur, le même devoir maison, les mêmes exercices, il y en a qui va avoir 10, qui va avoir 7 sur 20.
Et tu vois, comportement, est-ce que t'as la dalle, est-ce que t'envoies, est-ce que tu vois ce que je veux dire? Donc t'auras pas un truc de 100%, mais avec un peu de cœur et de bonne volonté, on peut faire de grandes choses. On peut faire gagner des gens, tu vois. Ok, c'est pas intéressant, ouais. Ok, en gros, ton côté, alors, du coup, t'as un appel avec un one-one, t'as un appel de groupe. Je suis énervé là. Ils respectent pas leurs clients, les gens. Ils respectent pas l'amour. Vous aimez pas l'amour de ce monde, l'amour des humains. Est-ce que t'aimes l'humain? Quand on parle de, excuse-moi là, je pars en live, mon frère. Ouais, je vois. Tu vois, quand on parle des préceptes intérieurs qui vont te faire gagner, j'aime pas trop ce terme, vibration, etc., fréquence intérieure. Moi, j'appelle ça le cheat code de l'amour. Le cheat code de l'amour. Quand tu vis dans l'amour, que t'aimes les gens, que t'aimes ce qui t'entoure, que t'éprouves de l'amour, que tu vibres, on va dire, l'amour de tes clients qui te portent, de ta mère, de ton père, tu vis dans l'amour, t'as envie d'aider, t'as envie de donner. Est-ce que t'es né avec ou pas? Peut-être que oui. Est-ce que t'es conditionné de par ton programme environnemental et sociétal et parental? Oui, peut-être. Mais vous avez pas de cœur. Vous avez pas de cœur. Aimez les gens, aimez vos clients. Ils vous font confiance, aidez-les. Ça me révolte, moi. Ça me révolte, cette situation. Expelliarmus sur vous. De toute façon, il y en a qui scamment aussi, beaucoup de scammers, hein. Je sais pas où on va aller, cette discussion, je sais pas où on va aller, frérot. Mais le scammer, c'est un... Vas-y, tranquille. Excuse-moi, je t'ai coupé, Mathis. Je sais plus ce que je disais. Ouais, non, mais ça, j'en doute pas. Même Ouais. moi, je sais plus ce que tu me disais à la base, déjà. Je sais plus ce que je disais. Je sais plus la question non plus, j'ai oublié, je te cache pas. Ouais, on peut brainstormer, on peut repartir sur un sujet. Parce que Ouais. naturellement, de toute façon. T'as parlé de ceux qui délivraient mal les clients. Ouais. Est-ce que t'as envie de dire des noms? T'as envie de préciser? Parce que du coup, là, tu parles de gens précis. On est d'accord. Non, T'es en je te train de promets, parler de- Je vois, Tu sais, on on en a compris. déjà parlé. Mais j'étais même pas dans celle-là. Je pensais même D'accord, pas ok. à ce prénom-là en particulier. Il y a pas que lui, il y en a beaucoup. Ok. Ce mec-là en question, c'est pas un scammer. C'est pas un scammer, hein. C'est pas un scammer, je sais que c'est pas un scammer. Je pense Mais et moi, je comprends en fait ce truc-là. Je comprends ce truc-là de tu commences à faire pas mal d'argent, plus 50K par mois, 60K par mois, tu commences à faire de l'argent. Et donc, ton focus, il s'oriente vraiment sur comment je fais plus, comment je gagne. Et donc, on est très process, et donc, on en oublie le client. On en oublie ce qu'il ressent, on en oublie faut le faire gagner, ce mec-là. Et donc, tu peux vite tomber. Et moi, je vois mon cerveau partir des fois. Non, oublie pas. C'est pas que acquisition, c'est pas que process. C'est amour, c'est vas-y client, vas-y rage de vaincre. Comment j'en fais un gagnant, ce mec-là? C'est ça pour moi la clé. Comment je fais de lui un gagnant? C'est pas, ok, j'ai fait 10K par mois, Hamza, merci, tu repars après, t'es toujours une merde là, frérot. T'étais avec moi, juste t'es monté un peu, je t'ai pris par le bras. Mais avec ou sans moi, après tu repars, t'es devenu un gagnant. Tu t'es développé, tu t'es réinventé. L'ADN, il a changé intérieurement. Ça, pour moi, c'est faire la différence sur le marché. Il y a aussi le fait, si tu veux un business qui dure, faut des clients satisfaits. Bien sûr. Faut des clients qui réussissent. Ouais. Donc délivrer bien ses clients. Très pertinent. De bien délivrer ses clients. On parle Et de au final, réputation. en délivrant mieux tes clients, tu seras le gagnant à la fin. Parce que Bien les sûr. clients vont revenir, les clients vont reconsommer chez toi. Donc même si tu veux faire plus d'argent, simplement faire plus d'argent, il Ouais. faut bien délivrer. Non, le leverage, il est insane. Ouais. Et c'est l'acquisition client peut y accorde de l'importance. Ils n'ont pas conscience d'à quel point ça change ton biz. Genre, satisfaction client, tu peux faire de l'argent qu'avec ça après. Ouais, bouche à Et tu vois, oreille. tu as un appel de vente, tu n'as besoin de pas parler. Ils vont parler pour moi, eux. Ouais, Ils parlent pour toi, les gens, après. Ouais. C'est bon. C'est bon, le game, il est Même plié. pas d'appel de vente. Lien de paiement des fois. Oui, des Lien fois, de ouais, paiement, ouais, au final, c'est Team c'est- Dem, en Mikaou sur le terrain. Ouais. En Mikaou, pas Il t'envoie d'appel, des liens frérot. Stripe. Pas d'appel, Lien ah ouais. Stripe, lien Stripe, Ah lien ouais, c'est Stripe. ça. Mais parce que t'as tellement. Les gens parlent pour toi. Et ça a un autre niveau après. Quand les gens ils parlent pour toi et ils font ta pub pour toi, un autre game. Tu te vends plus, tu te fais acheter. Gamberge. Elle est profonde, ça, là. Elle est profonde. Intéressant. Intéressant. Ok, bon. Est-ce qu'on a fait le tour sur le sujet ou Moi, c'est des tours et des tours. Mec, c'est- Endoro, Dima Endoro. Je peux tourner encore longtemps. Mais il y a beaucoup de sujets intéressants à aborder, mon frère. Beaucoup de sujets intéressants à aborder. Donc, c'est toi qui dicte. Hein. T'as le Franchement, lead, là. On a parlé de business. Ouais. Moi, je propose qu'on parle plus de ce qu'il y a autour du business. La vie personnelle, comment gérer la vie personnelle autour du business, parce que ça prend du temps. Ouais. Ça prend du temps. Comment s'organiser, comment mettre des choses en place comme ça. Toi, j'ai une question pour toi. On va en parler. Je sais pas si tu en as déjà parlé en vidéo. Qu'est-ce que tu penses d'avoir une copine dans le business? C'est un sujet qui peut être profond, ça. C'est Très une long. excellente question, gars. Ouais. C'est une excellente question. Pendant longtemps, j'ai été dans la frame. Ça ralentit, c'est une perte de temps, c'est pas bon. Et je suis encore dans celle-là, un peu. Mhm. Mais la vérité, après là, je te parle d'un point de vue religieux maintenant. D'accord, ok. Nous, en tant que musulmans, Dieu il nous dit la bonne, elle t'élève. Et c'est même pas que les musulmans, je veux dire, la bonne, elle Ouais, t'élève. La bonne t'élève, ça, Donc- c'est un fait. Le game, c'est trouver la bonne. Et c'est ça qui est dur. Voire impossible. Quand t'as le cerveau business là-bas, comment tu trouves le temps pour que ça te tombe dessus? Que Dieu nous accorde une belle femme et une femme qui nous correspond et qui nous élève. Mais factuellement, si c'est la bonne, c'est pas une perte de temps. Elle va t'élever
et tu vas faire mieux à ses côtés. Mais vu que ça sera rarement la bonne, dans 99% des cas, bah du coup, ROI négatif. Du coup, défocus les meufs et du coup, avance. Et ça dépend aussi de tes intentions. C'est quoi tes intentions? Tu veux te marier, enfin un truc sérieux, tu veux qu'on ait une famille, ou tu veux à droite à gauche un peu, bon. T'es dans la deuxième frame que je viens de te citer, de droite à gauche, bah le ROI il est trop négatif. Ton cerveau t'es dissipé là-bas. Mais si tu veux fonder une famille, à la fin, tu vas y gagner. L'amour, ta femme, elle t'épaule, elle est avec toi, elle t'aide, c'est ton soleil de minuit. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça fait du bien, et donc tu bosses mieux, et donc t'as plus de leverage, et donc t'es plus énervé, et tu fais pour ta femme, et tu fais pour tes parents aussi, bien sûr, l'entourage. Moi, c'est mon pourquoi, moi, c'est ma mère et c'est mon père, c'est montrer à mes parents que l'être humain qu'ils ont mis au monde, il est exceptionnel, et que je peux accomplir grave, et que le sang royal dans les veines, il est destiné à accomplir. Choquer mes parents. Mais c'est aussi pour ta femme aussi, pour tes enfants, tes futurs enfants. Donc d'avoir cette femme-là, qui est avec toi, t'as envie de tout prendre pour lui donner, quand c'est la bonne. Donc ça te rend plus fort. C'est ma réponse. Moi, je vais dire comment je vois ça. Je suis entièrement d'accord avec ce que t'as dit. Moi, je vois la femme comme un plus sur le gâteau. Enfin, la cerise sur le gâteau, pardon. Par exemple, toi, t'as réussi dans le business, t'es à fond dedans. Si t'as une femme, c'est la cerise sur le gâteau. Parce qu'elle va t'apporter de la douceur, va t'apporter du réconfort, va t'apporter du soutien. Mais il faut que ce soit la bonne, encore une fois, comme t'as dit. Parce que si c'est une meuf... c'est ça l'enjeu, en fait. Maintenant, les femmes, on va pas s'éterniser là-dessus. Ouais, Ce que je veux dire, c'est que c'est compliqué de trouver une bonne. C'est compliqué, mon frère. Compliqué de trouver la bonne. C'est compliqué. Moi, je vois ça comme la cerise sur le gâteau. Si t'as trouvé la bonne, bien sûr. Ouais. Je pense que et tu l'as la cerise, toi, Mathis, aujourd'hui? moi, je suis célibataire. Ah ouais? Ouais. Donc c'est un gâteau sans cerise. Platonique, il est plat, le gâteau. Le gâteau est bon, Ok. la vie est bien. Et il te manque un peu de fruits dans ton gâteau au chocolat, t'as envie un peu de fruité, tu la veux la cerise ou pas? Ah non, T'en veux pas? j'en veux pas là. Ok. Ouais, je m'en fous. Ouais. J'en ai rien à foutre, quoi. Après, t'as 19 ans. Ouais. Pas voir l'ancien non plus, tu vois. Moi j'ai 24 piges, j'ai 19 piges, je pensais. Je veux... Mais t'arrives à un âge où. Faire de l'argent, frérot. Oui, faire de Surtout l'argent, ça. oui, faire de l'argent, Ouais. c'est sûr. Mais tu peux être très ambitieux, mais il n'y a pas que l'argent. Tes gosses, Mec, fonder une famille, trouver la bonne femme à tes côtés qui va t'épauler, ça, c'est se pas avant mes marier, 30 tu ans. vois. Pas avant mes 30 ans, ça. Là, Ouais, mec, j'ai mais ça, trop c'est de une trucs à data, faire. c'est une data comme ça, Mathis. C'est une 30 data. ans, pourquoi 30, 28, 49, Frérot. pourquoi? Je vais te dire, c'est quoi mes goals? Faire x3 sur mon CA cette année. Ouais, je te le souhaite. Compétences sociales, physiques, mentales et culturelles. Ouais. Mais les femmes, là, actuellement, je m'en fous, tu vois. Et si la femme parfaite, elle te tombe dessus, elle te correspond et elle t'aide et c'est la bonne femme pour toi, tu craches dessus, tu dis non parce que j'ai pas 30 ans, je prends pas? Déjà, je vais pas la trouver parce que je cherche pas. Qui t'a forcément. dit? Tu sais pas. Si elle me tombe dessus, tu crois qu'elle va arriver dans ma chambre et elle va me dire ah, c'est moi la femme Frérot, parfaite. mais la vie est très bien faite, Mathis. La vie est très bien faite. Il y a un networking, tu croises quelqu'un et tu contactes et c'est les relations les plus. Elles viennent, tu t'attends pas d'où. Dieu, il te la ramène, tu sais pas d'où il te la ramène. Dieu, il te la ramène d'en bas, il te la ramène à droite et à gauche, tu sais pas. Si elle te tombe dessus, Ouais. aujourd'hui, là, maintenant, Ouais. elle est pas aujourd'hui, elle est dans 2 ans. Elle tombe Ok. dessus, t'auras 21 ans. Ouais. Elle a tous les bons critères Ok. et elle t'élève, et elle te rend plus fort. Et dans ce que tu m'as cité là, mental, financier, discipline, tout, elle t'aide à maxer ces stats-là. Mais- Tu dis non parce que t'as pas 30 ans, toi? Dans ce cas-là, je dirais oui. Ok, je dirais oui. Ok. Moi, j'ai prévu, tu vois, ma vie. Genre, d'accord, t'as écrit tes pourquoi, t'as écrit à quel âge t'aimerais avoir atteint quel goal, t'aimerais Ouais. avoir atteint quel but. Ouais. Je l'ai fait. Moi, dans ma vie, pour l'instant, c'est écrit comme ça. Pour moi, parce que j'ai écrit moi. hein. Après, la vie est écrite différemment. Mais la vie je est sais. imprévisible. La vie est imprévisible. Tu J'allais peux y pas venir. écrire la vie. J'allais y venir. Moi, Mm. j'ai prévu ça comme ça. Après, il y a ce qu'on prévoit et ce qui se passe. Exactement. Et si ça vient, oui, pourquoi pas. Par contre, il faut vraiment qu'elle ait tous les critères. Oui, bah faut qu'il y ait tous les critères. Bah je te souhaite de la Moi, tu trouver vois, le plus moi, je me vois rapidement comme le sélectionneur. Toi, l'équipe de France, Didier Deschamps, il Ouais. sélectionne les équipes. possible. Ouais, Je me vois pareil. ouais. Moi, c'est pas la femme, elle sélectionne dans les faits. C'est moi, je sélectionne ma femme. Bah, il te faut un Mbappé qui sort de nulle part, mon frère, et qui te met doublé en finale de Coupe du Monde. Il a mis combien de buts en finale, lui? Pas 3. Ouais, non, il a pas triplé. Il a mis combien de buts, Sabine, en Coupe du Monde, Mbappé à la finale? Ah, je crois que tu parlais. Il a mis 3 buts. 3, ouais. Ouais. 2 ou 3, ouais. Il te faut Mbappé qui sort de nulle part. C'est ça. Moi, je te souhaite d'avoir une femme qui te Moi, je correspond veux et que qui ma t'élève. femme, tu vois, elle me fasse le même effet que Zebo a pris contre Doumbé, le KO en 9 secondes. Ah oui, d'accord. Ah ouais, c'est une métaphore agressive, c'est Tu métaphore. connais, Ouais, ok. tu connais. Ouais. Elle te met KO, quoi. Non, mais pas dans le sens vrai, tu vois. Mais dans le mode, elle a tous les critères. Pas de ce sens-là, frérot. Ouais. Pas de ce sens-là. Ok. C'est moi, je la mets KO. Ok. Sympa, ces discussions-là que j'avais pas prévues, j'ai pas anticipé. Pas de violence envers les femmes, les gars. Non, mais c'est un sujet intéressant. Ouais. Mais la finalité, c'est si on trouve la bonne, tant mieux. Mais si, oui, le ROI de s'investir dans la recherche, je veux trouver. Oui, mais non, laisse la vie faire. La vie, elle va te donner. J'ai pas de recherche, moi. La vie est bien faite. Toi, tu me parles comme un rien, frérot. Je suis un moyen, mon frérot. J'ai T'as- 45 t'as ans dans ma 50 tête. plus Moi. que moi. Je suis un moyen. Moi, j'ai vécu Indochine, Vietnam. Non, je te blague, Mathis. Non, mais la Ouais. vie, elle est factuellement prévisible, la vie. Genre, tu peux pas la prévoir. Tu penses prévoir, tu penses avoir des plans. La vie, elle te met des grandes tartes dans la gueule, elle te met des grandes tartes. Je sais. Tu tombes et tu te relèves et tu comprends pas et t'avais prévu X et t'emmènes sur Y et tu comprends rien. La vie, elle est imprévisible, genre. Mais je comprends ce principe-là de. Moi aussi, j'ai prévu un peu, genre. Je Ouais, vois faut comment. prévoir. En tout cas, moi, j'ai une envie que ça se déroule comme ça. J'ai envisagé mon plan de vie comme ça.
et step 1, et step 2, et step 3. Mais je suis ouvert à ce qui me vient. Bah, Et ce qui me vient, dans ce cas, je vais en tirer le bénéfice et le positif. tu t'es de toute façon, visualisé, on est d'accord. Tu Bien te sûr. visualises à 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. Bien sûr. Par contre, après, ce qui se passe, bah, on sait pas. Ouais, bien On sûr. sait pas, mais on se visualise parce que c'est comme ça aussi qu'on a faim. Ouais, complètement. On se conditionne, visualisation. Le Exactement. précepte est super important. Exactement. C'est ouf. On a parlé du coup des femmes, on a parlé du coup du business, Ouais. on a parlé des scammers. On va pas trop parler. Hein, ça. Tu veux qu'on. Non, mais c'est pas. C'est toi, ça qui décide, gars. C'est moi je C'est ça dis qui me drive aujourd'hui. Ok, ok. On va partir. Pense au clip, sur pense un au clip, sujet. pense au clip, pense au short, pense au hook là. Je suis en train de Pourtant, on a chercher. des de quoi- sujets qu'il faut que ça. Je suis en train de chercher de quoi on pourrait parler. Tu peux nous rappeler ce qui s'est passé avec la story que t'avais faite une fois sur quelqu'un? C'est quoi le contexte du coup de la story que t'avais fait? D'ailleurs, la personne est venue te parler, non? Ouais. Les gens ils savent, les gens ils savent. On l'affichera la story. Ouais. On l'affichera la story. On l'affiche. Ah, il est sans pitié, je le pensais pas. T'es sans pitié, toi, mon frère. Hein. Là, t'es dans celle-là, lui. Il a amené des sujets, je le voyais pas. Il est bien. Tu peux parler de ce T'en que bats tu les veux. couilles, en fait. Après, c'est à toi de me poser une question. Non, mais ok. Tu me poses ce que tu veux. Ok. Non, mais regarde, j'ai fait une story où j'ai mis la tête de Mathis Loué sur un sac de frappe. Mathis Loué, j'ai mis sa tête sur un sac de frappe et je le boxe. Il a pas trop apprécié. Pour comprendre pourquoi. Pour moi, c'est une blague, c'est de l'humour. Il repasse un bon moment, c'est chill. Je veux dire, je lui donne un peu de gars, de la visibilité pour sa brain, c'est important, tu vois. Et puis, il était un peu grincheux, quoi. Et puis, voilà, c'est tout, quoi. J'ai pas aimé. Y a pas eu une rencontre après? Si, il y a une petite rencontre, ouais. Malin, lui. Hein. Ouais, il y a une petite rencontre. Ouais, il m'a dit. En fait, c'est juste que j'aime pas le fait que ça parle de lui. Parce que je m'en bats les couilles de sa gueule. Mais vas-y, tu me parles de ça, c'est marrant, vas-y, on en parle. Ouais, je l'ai vu à Dubaï, il m'a dit, viens, je te paye le café. On discute. En fait, il m'a no show. Voilà, l'histoire, c'est quoi? Tu vois, l'histoire, tu m'as mis dedans, toi. Il m'a no show. Je voulais scaler mon business. Je faisais 10 cas par mois, je voulais scaler mon business. Bref, on a fait R1, R2, R3. Je lui ai dit, ouais, ça se voit que t'es fort, frérot, mais on dirait que t'es une IA, je sais pas, t'es robotisé. Et peut-être il a pas aimé. Ah ouais, et c'est après, j'ai repris un call, peut-être 3 mois après, il m'a no show. Et j'ai pas aimé qu'il m'a no show. Parce que je sais qu'il m'a no show, ouvertement. Je sais qu'il a conscientisé le fait de me no show. Et après, private joke en inside. Vas-y, j'ai fait la story sur le canapé. J'ai dit, c'est quoi, je mettais de Mathis Loué sur le sac de frappe quand je boxe, c'était même pas prévu. Et bref. Et puis après, il me dit, bref, je mets la story, il commente. Il me dit, qu'est-ce qu'il y a, je comprends pas. Je dis, ouais, non, on rigole, Mathis, c'est rien. Il fallait pas me no show, frérot. Il me dit, non, gars, je t'ai pas no show, j'ai pas fait exprès, je te prends un appel s'il faut, je peux t'aider et tout. Je me dis, bah, c'est quoi, t'es à Dubaï, viens, on se voit directement. Vas-y, frérot, viens. Je te paye le café, truc, je peux t'aider. Et moi, je me dis, bah, scale mon biz, gars. Moi, je prends le Mac, t'es avec Sabine. Je prends le Mac dans le PC, il va scale mon biz. On était hypés. Je dis, putain, il va scale mon business. Et je pars, et confrontation. Je dis, non, mais parce que t'as fait ça, et mon image, rien qui se dit, oh putain, Mathis, c'est bon, quoi. Pète un coup, frère, on s'en bat les couilles, tu vois. Une story, fais la même demain, si tu veux, allume-moi. Je veux dire, on rigole. Il a pas aimé. Donc le lendemain, j'en ai refait une autre. Ah, j'ai pas vu la deuxième. Ouais, t'as pas vu la deuxième? Bon, on l'affichera. Ouais, on peut. C'est Je le prends mec lui et son pote, comme ça, je les soulève les deux. Attends, Voilà, ça me tue. Moi, tu m'as tué quand t'as mis ça. Je te Ouais. jure, j'étais mort. Elle a fait du bruit la story, c'est dingue, genre on m'en parle là-bas, On de me l'a envoyé, là-bas. moi. On me l'a envoyé. Ça te l'a envoyé? Ouais, c'est mon associé, me l'a envoyé. Ok. Il m'a dit, ouais, t'es mal la story. Parce que tu vois, on était avec. C'est fou comme ça va vite dans le monde de Ouais, ça l'entrepreneuriat, va trop du vite, scaling ouais. partner, Et monde de d'ailleurs, l'info, ça va vite. c'est aussi une part du fait que j'ai voulu faire un podcast avec toi. Ah ouais? Que c'est comme ça en vrai que je t'avais déjà vu. hein. Je le savais que c'était un bon move! Je le savais, putain! Je le savais! J'étais réfléchi! Quand je l'ai fait après, après il m'a écrit, j'ai dit putain, je suis un génie networking, je suis un génie. Je savais que ça allait. Et puis tu me dis ça, c'est fou que tu me dises ça. Ouais, C'est je fou te que tu jure. me dises ça. Et ça fait sens ce que tu dis, hein. Ouais. Ça fait sens, hein. Que je t'avais déjà vu, tu vois, dans les vidéos. Ouais. Mais c'est aussi un peu un rappel, parce que moi, je te voyais pas. Ouais. Je te voyais pas tout le temps. Tu t'es dit, il est fou. Ouais, c'est marrant. Qui fait ça, genre? Ouais. Qui m'est cloué sur un sac de frappe et il t'envoie des doubles crochets du Ouais, droit? Je me suis dit, faut avoir Eh, le l'idée. double que je lui ai envoyé, le double là, bam bam! Il part avec des esquives percutantes. Tu sais que je me Ah suis ouais. dit, en plus, faut avoir l'idée, genre. Elle est venue comme ça, frère. Ouais. Elle est venue l'inspi d'en haut. Vas-y, j'ai accéléré sur internet, j'ai mis sa tête et je l'ai mis. Il se rafale. Ouais, on no show pas, tu m'as no show, Mathis. J'ai rien contre Mathis Cloué. J'ai rien contre lui. J'ai rien contre lui. Je m'en fous. Et on rigole, c'est des blagues. Je pensais pas que ça allait le toucher comme ça. Mais je l'emmerde quand même. Sympa la conclusion. Ouais, sympa. Payez-moi, tant moi, c'est mieux. Je suis plus fort que lui, je suis moins cher. Gamberge. Toi avec le cœur, nous. Gamberge. Ah, il y a une delivery. Moi, t'inquiète pas, moi. La delivery, c'est dans le cœur, moi. Donc, C'est sûr à parfait. 100%, ça. c'est plus important. C'est le plus important. Si t'aimes tes clients, tu faudra leur réussite, tu feras leur transformation. Si j'aime mes clients, après, faut pas aussi. Je suis pas, moi, un philanthrope et je fais ça que par amour, que pour les gens. Je pense à moi, je suis égoïste. Comme t'as dit, pour mon bise, il faut que j'apporte du résultat. Pour mon bise à moi, pour être sur le long terme, pour que ça soit périn, il faut que j'apporte du résultat à mes clients et que ça se sache et que bouche à oreille et que truc. Là, j'ai des bouche à oreille qui commencent à rentrer. Moi, c'est mon offre comme ça, où l'offre, le Master Lab, là, on éteint le marché. Ça fait 3 mois, tu vois. Et là, je commence à voir les fruits
du bouche à oreille. Ça me ramène à me dire, ouais, j'ai parlé de lui, il a fait de l'argent et ça vient me voir. Et ça, c'est insane. Ça me fait plaisir. Ça, je kiffe parce que je sais que j'ai bien fait mon job, tu vois. Quand t'as du bouche à oreille qui rentre, c'est que tu fais bien ton job en réalité. Ah ouais, t'as sur une vraie delivery quoi. Bah ouais. Sur une vraie delivery. De ouf. Donc c'est important pour le biz, tu vois. Tu gagnes plus d'argent à aider plus tes clients. Des fois, tu penses que processiser de la delivery, mais des fois, reste un peu dans l'opérationnel, reste un peu des fois. Même si toi, tu te dis, faut sortir, reste un peu. Pas du temps avec eux. Parce que qui de mieux que toi pour les faire gagner? Il n'y a pas. Oui, après, tu ramènes un coach, il est trop fort, oui, mais ils te veulent toi, les gens, ils sont réceptifs à toi, les gens. Ils ont accroché ton message à toi, les gens, ils ont accroché avec toi. Donc, faut pas du temps avec eux, tu vois. Moi, je vois pas un monde, si peut-être au long terme, genre 5 ans, 6 ans, au long terme, je vois une vision où mon produit, il est dissocié de moi, entre guillemets, comme Yomi, je crois qu'il a fait avec Mindeo, où c'est pas vraiment Yomi, c'est genre, Yomi, il fait la promotion de Mindeo. Je sais pas si c'est Mindeo, Mindea, ou je sais pas comment, si c'est ou pas. C'est Mindeo, Bref. Mindea, un truc comme ça, ouais. Et moi, je fais la promotion de... À la fin, dans 6-7 ans, je peux plus être là, forcément. C'est sûr, ouais. Mais je vais toujours un peu être là, il y aura toujours ma tête dedans. Mais ça va durer longtemps, et ça va être moi qui va être sur le terrain avec les gars, pendant longtemps. Ouais, je vois. Et en vrai, je prends du plaisir de ouf à le faire. Je kiffe de ouf. Tu fais combien d'appels avec eux? C'est une bonne question. Moi, je prends encore des calls en one-one. C'est très chronophage, pour être franc avec toi. J'essaie de processiser au maximum. Là, j'ai recruté un gars, un CSM, qui est un de mes clients, qui a eu du résultat. Qui est de mieux qu'un client qui a eu du résultat pour faire le CSM, tu vois. Donc, je prends 4 lives par semaine, entre 3 et 4 lives par semaine, et je prends des calls en one-one. T'as besoin de moi, je suis là. En vrai. Ouais, je vois. Si ton problème il est réglable sans moi et qu'on peut le régler sans que je te prenne en call, je gagne du temps, tout le monde est content, t'as besoin de moi, je suis là. Impossible, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ok. Ouais, nous là, on va passer à un call par jour. En Insane. groupe. Tu vois. Ouais. Call de groupe plus de call avec moi en fait. Ouais. De call avec moi. Ouais, c'est ça. Nous, on a un call par semaine aussi, mais c'est un expert, il prend un call, lui, il prend un call, Ouais, et nous à la aussi. fin, sur la semaine, Ouais. t'as un live par jour, genre. Mais moi, Hamza Yacoubi, j'en prends 3-4 par semaine. Ok, ouais, je vois. Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est 1 sur 2. Ok. Ça fait 3-4 aussi au final. Très bien. 3-4 Passe aussi. du temps avec eux, c'est Et à côté, important. c'est un CSM Bien sûr. qui a eu des résultats aussi. Bah, c'est ça, c'est les meilleurs le plus CSM, c'est les important. clients qui ont du résultat, C'est carrément. les meilleurs. Ils Ah connaissent ouais. ton process, ils connaissent tout. Exactement. Donc si vous voulez un CSM, prenez vos clients. Prenez vos clients. Faut-tu leur apporter du résultat à ces clients? Ouais, c'est ça. C'est ça. Il est content, il fait de l'argent, il a son accompagnement lui-même à côté. Ouais, bien sûr. Autant Bien le sûr. prendre direct. Et il se développe et il apprend. C'est ça. Il monte en compétences. De ouf. Et du coup, il fera plus d'argent après. Bien sûr. Tout simplement. Tout le monde est gagnant. Tout simplement. Ok. Toi, tu penses quoi des gens qui se différencient pas sur le marché dans leur branding? Dans le sens où c'est des Mathis Chloé 2, tu sais, MyMap, tout ça. Là. Ouais, bah, c'est businessment une erreur. C'est une erreur de pas se différencier. C'est le plus gros leverage que t'as sur la création de contenu, c'est l'élément différenciant. Il faut que tu te différencies. Pattern interrupte le marché. Sois différent, change, et du caractère. Rajoute ta sauce magique à toi. Rajoute ton coup de baguette à toi. Donc, problème. Après, ça sous-tend aussi écoute le marché. Nous, on est que là, on est la pute du marché, nous, finalement. On est la pute du marché. On écoute le marché nous dit Oui, quoi faire, tu il a vois. besoin des clients. Donc, même moi, à un certain degré, mes clients, je les invite à copier le marché, à comprendre le marché, à le copier. Mais c'est pas un calque, en fait. Il y a une différence. On prend ce qui marche, on met notre sauce, on prend une recette qui marche, bah ça va marcher parce que c'est une recette qui marche, donc ça marche. Mais à la fin, t'as des clones qui te disent de devenir des clones, genre. Il n'y a pas à dire trop de... Mais il y a des gens qui ont dit à des anciens clients à moi, coupe-toi les cheveux, mets des chaussures comme ça, reste dans les cases. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ah, je sais de qui tu parles. Tu vois ce que je Tu veux m'en as dire? parlé ça au téléphone. Bien, on dit même pas les blagues, j'ai pas eu Oh, on de dit blagues. pas les noms. J'ai pas envie, j'ai On pas dit pas envie. les noms, mais je sais Bien, de qui tu parles. on est broad, tu vois. Ouais. Et ça, je suis pas d'accord du tout. J'ai dû le redébunker pendant une demi-heure, ce mec-là. Non, laisse personne te dire change de coupe et fais comme eux. Laisse personne te dire ça. Tu veux parler de process en TN, sur la table, ça comme, chicha, parle comme ça. Là, au moins, on se différencie sur le marché. Là, au moins, on sort du lot. Et t'imagines, après, il y a que des clones, mon frère, sur le marché. Ouais. Et on va arriver dans un monde aujourd'hui qui va être très, très automatisé par l'IA, où les gens vont rechercher constamment un contact humain, une proximité humaine. Et si tout le monde se ressemble, c'est quoi la raison pour laquelle il va aller avec toi et pas avec un autre? C'est les deux mêmes, regarde. Il faut que tu aies un élément qui va faire que les deux, ils sont forts. Et ça porte du résultat, les deux, mais je le préfère juste lui. Ou lui, je sais pas, il sort du lot. Lui, il a un truc qui change. Donc tu gagnes de l'argent à faire ça, en fait. Donc voilà ce que j'en pense. Ok. Absolument se différencier. Entièrement d'accord. Par tous les moyens possibles. Tu connais le principe de la vache violette ou pas? Oui, ça me dit un truc. En gros, dans un champ, tu vois une vache violette. Oui, tu vas la retournes voir tout de suite, tu direct, captes tout de suite. Directement. Bien sûr. En fait, le cerveau, il est soucieux et il est programmé pour repérer ces éléments différenciants. Ouais, cerveau reptilien. de ouf. Exactement. Ouais. Et du coup, ça fait que si tu te différencies, automatiquement, la personne va pas se rappeler de ce que t'as dit, Ouais. mais de ce qu'elle a vu. Ouais. En gros, ah ouais, tiens, Hamza, il a un bonnet. Hamza, il a un casque sur la tête. Ouais. Pourquoi il a un casque sur la tête pour un podcast? Ouais. T'es le seul à faire ça. Ouais. Élément différenciant. De ouf. Baguette de sureau dans Mec. les mains. T-shirt MMA. Ah, gars. Qui fait ça? Expelliarmus sur vous, les gars. Et c'est important. C'est ça? Se différencier par tous les moyens. Tout Et, simplement. et à la fin, tu gagnes beaucoup d'argent à faire ça. Donc, si vous voyez un marché, vous, par exemple, vous êtes dans une niche, vous voyez un marché, vous. On reprend le marché, on reprend ce qui marche, on reprend les codes, mais viens, le pattern interrupt le marché. Viens, on fait un truc qui... Ah,
Oh, c'est ça qu'on veut. Et là, tu fais la différence. Là, tu vas faire de l'argent. Donc, prends le marché, analyse-le, prends le bon, prends ce qui marche, et rajoute une touche qu'elle vient d'en haut ou d'en bas, tu la comprends pas, qui dérègle un peu l'équation. Là, tu fais de l'oseille. Moi, tu vois, je vois un truc. J'attends trop un agent immobilier en survette. T'as déjà vu ça? Non. Sur le marché? Non. T'imagines, y'en a un? Ouais. Mec, directement, les gens vont se dire, Exactement. il est cool, il Exactement. est chill. Moi, j'ai un de mes clients, Scaling Partner, je n'ai parlé tout à l'heure. Ouais. C'est un growth operator. Il va créer sa brand, donc il va brander son truc. Et moi, j'ai une vision pour lui, je pense qu'on va le faire ou pas. Comme je t'ai dit, là, je le vois, moi, chez Skechua, TN, Chicha, et il parle de process. Ouais. Il parle de SOPs, mais à la chicha, casquette et tout. Et là, on fait la différence sur le marché. Ouais, c'est ça. C'est qui ce mec-là qui nous parle de process, de trucs, de. En fait, il me parle de ce qu'il me parle, l'autre là, bah, on s'en bat les couilles de qui on parle, des mecs de la niche, mais il me parle avec une énergie, un truc complètement différent. Il a la chicha, tarte au marché. Je vais te dire une vision, je vais te dire un truc. Tu mets ce que t'en penses, Mathis, je te pose une question. Dis-moi. maintenant. Moi, j'ai une vision. En fait, j'ai peur qu'il marche pas le micro. Parce que toi, il est bien mis, moi, il est mal mis. Bah, lève-le un petit peu s'il faut. Juste, vas-y, vérifie en off. Ça, on m'entend bien, c'est bon là, depuis tout à l'heure. Et si je suis là, on m'entend bien? Ok. L'ingé son, il est pas sérieux, il regarde pas tout le temps. Non, mais là, parce qu'il close, il bosse. il close. Ah, il fait beaucoup d'argent ce mec-là, il fait beaucoup d'oseille, Oh, bien. beaucoup d'oseille. En bien. Moi, j'ai une vision. Dis-moi. Dis-moi ce que t'en penses. Et ça, c'est une phrase que je dis, ils me prendront pas au sérieux, les gens. Et quand je serai multimillionnaire, ils vont commencer à me prendre au sérieux. En fait, le cheat code pour faire beaucoup d'argent sur le marché, c'est être une licorne. Je sais pas si t'as la vision. Les licornes sur le marché font beaucoup d'argent. Les licornes dans le biz font beaucoup d'argent. C'est quoi une licorne? Hamza Koubi, c'est une licorne. On va pas parler de moi, je donne un autre exemple. En France, c'est compliqué. Parce que je te promets, j'en vois pas. Mikaou, c'est un peu une licorne. Sur le marché, c'est. En fait, tu t'es tellement développé, tu fais tellement la différence, t'as tellement travaillé sur toi, t'es tellement différent, tu rentres pas dans les cases, t'es une licorne. Une licorne qui innove, sans réinventer la roue, mais qui innove, qui apporte du nouveau, qui apporte de la fraîcheur, qui apporte une couche de peinture au marché. Le marché, il est bleu, et moi, je viens en rouge, et je dégouline, je fais du rose, ça dégouline partout, là. Une grosse tache rouge. Quand tu te positionnes comme ça, comme une licorne, tu vas forcément faire beaucoup d'argent. Et donc, le game, c'est pas devenir fort dans le biz, c'est devenir fort en devenant une licorne. Genre, développe-toi, deviens tellement fort intrinsèquement, l'être humain, il devient tellement fort que c'est impossible de pas faire d'argent. Et donc, viens, on pense pas au biz, on taffe pas sur son biz, on taffe sur soi-même pour devenir ce mec-là qui est trop fort. Et quand t'es trop fort, t'es une licorne. Et quand t'es une licorne, tu fais beaucoup d'argent par extension. Je sais pas si tu comprends ma vision ou pas. Ouais, je comprends. C'est un peu perdu Je un comprends. peu, tu vois. Non, je comprends. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je suis d'accord avec toi. En gros, t'es en train de dire qu'il faut développer sa valeur perçue, mais de soi d'abord. En gros, si j'ai bien compris. En C'est un gros, peu ça, oui. tu te différencies, tu deviens meilleur dans tous les aspects. Et donc, les gens te voient comme un expert. Et donc, tu te différencies à ce Non, mais niveau-là. ça, pour moi, ça c'est encore trop dans la surface. Moi, Ok. je te parle d'une licorne. Une licorne. Je vais te donner un exemple. Donne-moi un exemple. Parce que, oui, il y a Hamza Yacoubi, truc, mais j'ai pas commencé le jeu, moi. On peut dire, même si c'est à débattre, Yomi Denzel, Yomi, on peut dire c'est un peu une licorne, on va dire. Pas dans le sens où il a travaillé sur lui, mais il arrive sur le marché, là, il a un temps d'avance. Il a une longueur d'avance. Il arrive, il fait des trucs de ouf. Il fait de l'argent. Mais c'est pas un bon exemple, en vrai. J'arrive pas à trouver un bon exemple. Là, je pense à Andrew Tate au marché US, genre. En gros, un gars qui apporte du nouveau. Quelqu'un qui apporte du nouveau sur le marché. En se différenciant. Non, pas que ça. Genre, t'es devenu une licorne. Genre, ce mec-là, tu le vois, tu dis, wesh, mais non, lui, il est pas comme eux, en fait. Genre, lui, il est vraiment spécial. Parce qu'il a son truc à lui. Ouais, mais t'es pas né comme ça, genre. Comment tu deviens ce mec spécial? T'as tellement travaillé sur Watt, t'as tellement fait un effort de conscientiser le fait de pas tomber dans les mœurs et de tomber dans les schémas normaux, que tu dans la moyenne, tout. Genre, tu fais un effort pour sortir du lot. Tu fais un effort pour une licorne. T'as un troupeau de cheval là-bas, t'as que des Ouais, chevals. t'as une licorne au Et t'as milieu, une tu la licorne. vois direct. Ouais. Et bah la licorne, elle fait de l'argent. Même si t'as moins d'infos. Moi, j'ai beaucoup moins d'infos business que plein de gens. Et je pense même que toi, genre. Je dois avoir beaucoup moins d'infos business que toi, frère. C'est obligatoire. Mais je compense par d'autres trucs. Et je compense par, vas-y, viens, je vais me développer moi. Et je vais, en fait, je me rends incontournable, comme dirait Booba, en CR7. Je vais me rendre incontournable. Genre, t'es obligé de me voir. Genre, je suis là. Et pendant un bon moment, je suis là. Et je vais rester là. Et le marché, il est à moi, c'est décidé. Je vais le prendre. Et comment je vais le prendre? En devenant une licorne. Donc, mon focus, il est pas sur mon business, comment je travaille, que les process. Il est sur, vas-y, moi, comment je deviens ce genre de mec. Que genre, tu me regardes, et, oh putain, c'est un ouf. Je vais travailler sur ça. Et il y a un plus gros levier à travailler sur ça que sur le biz, pour moi. Je sais pas si tu me suis. Non, je suis entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord. Et ça, vous allez voir. Quand j'aurai 1 million d'euros, vous allez dire, il avait raison. Bah ouais. Et quand tu regardes bien, dans l'histoire des hommes beaucoup réussis, des hommes, des femmes, hein, ceux qui réussissent le plus, c'est des licornes tout le temps. Michael Jackson, tu vois, c'est ce genre de mec, licorne. Il arrive avec un truc. Il arrive avec un
Tu comprends ce que je veux te dire? Ouais, je vois ce que tu Des veux Nate dire. Jackson, Là, quand on parle de niche entrepreneuriat avec Money, j'ai pensé à Andrew Tate, moi, aux US. Il vient avec un truc, tu comprends Personne pas, l'a c'est fait. qui ce mec? Personne l'a fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu comprends pas. Et je dirais même aussi, parce que je comprends ce que tu veux dire, ces personnes-là ne pourront pas être copiées. Parce qu'ils ont tellement leur truc à elles Ouais. qu'au final, elles ne pourront pas être copiées. Il y a les calqués et les calqueurs dans ce monde. Ouais. Est-ce que t'as un calqué ou un calqueur? Hmm. Gamberge, gingembre. Mais en France, je vois vraiment pas. Premier degré sans faire le mec, genre, ah ouais, tout le monde Non, est je nul. suis en train de chercher aussi. Je vois vraiment pas une licorne. Non, je suis en À train de part chercher moi, aussi. premier degré, genre. Hmm. Au pire, je suis arrogant, je m'en bats les couilles. Faut être arrogant. Je dans la vois vie. vraiment pas. Faut être arrogant. Hein? Dans la vie, faut être arrogant. Ouais, je pense que c'est important. Ouais, je pense aussi. Avoir de l'ego, tu vois. Un homme doit avoir de l'ego, Ouais. pour moi. Exactement, je suis d'accord avec Ouais. toi. Pour moi, tu peux pas monumentalement réussir si t'as pas d'ego. Et moi, je prends souvent l'exemple du sport de combat. Ce combattant-là, il rentre sur le ring. Il va devenir un champion. Pourquoi? Parce qu'il a de l'ego. Ouais. Moi, tu vois, j'aime beaucoup l'exemple de Cédric Doumbé. Quand il Ouais. parle de ses adversaires, Ouais. c'est incroyable. Ouais. Genre, bon, le meilleur exemple, c'est le plus Licorne, gros combat. Doumbé. Voilà, ça, Ouais, c'est c'est pas vrai. niche mec Ouais, money. c'est vrai. Doumbé, c'est une licorne. Ouais. Il a Et son regarde, truc. Il est-ce a que son truc. Doumbé, factuellement, c'est le meilleur combattant de MMA? Non. Non. Il se fait laver par plein de combattants de MMA, je pense. Ouais. Mais c'est une licorne. Donc il a fait plus d'argent qu'eux. Il a Ouais. pété plus qu'eux. Il est venu avec un délire. Laisse tomber. McGregor, bon là, tu reviens à la racine. Mais à la racine, tu vois, il y a une Doumbé. Ouais, il y a Et Doumbé. tiens, McGregor, mais c'était qui le premier à la base qui a inventé ça? Dis-moi, c'était qui? Bah, McGregor. Non. Attends, Qui a dans le inventé ce sport truc-là de combat. sport de combat de tous les temps? Qui est venu avec ce truc-là? Que McGregor il a repris, que les gens ont repris ce truc-là de confiance en soi, de parler, de trash talk et de je suis le meilleur et de je me kiffe. C'est qui? C'est Mohamed Ali. Ah, Mohamed Ali, C'est Mohamed vrai. Ah Ali, oui. le précurseur à Oui, non, mort. j'ai vu ça. Mohamed Ali, licorne, mais c'est même Ouais, pas c'est licorne, vrai. c'est le papa de la licorne. Licorne a deux, tu vois? Il y en a Ouais. deux. Non, oui, j'ai pensé Ce même genre plus. de mec-là, J'y elle a pas pensais beaucoup même d'argent. Ouais. Et moi, je me focus pour. Viens, je deviens ce genre de mec-là. Je veux être ce genre de mec-là. Et je veux pas juste faire beaucoup d'argent là maintenant, ou devenir un bon infopreneur, ou un bon mec dans le make money, ou un bon coach. Non, non, je veux devenir une licorne. Peu importe ce que je touche, ça monte. Ce que j'ai touché, moi. Je développe moi, sauce magique en moi. Quand je touche, ça devient rose. Ouais, qu'est-ce qu'il raconte là? Il part en couille, Hamza Yacoubi. Mais il est malade ou quoi? Il est drogué ou quoi? Il fume. Il fume. Je fume pas. Je fume la puff, ouais. Pas chier. Oui, il fume la puff. Il parle de cerveau, mais il fume la puff. Je vois pas le rapport. Pas le rapport. Fais ce que tu veux, on s'en Ah, fout. je fais ce que je veux, ouais. Ouais. Partie intégrante du process. C'est important. C'est le workflow. Café, puff, clope. Bon workflow. Google Agenda. Processisé. On plie des tâches et on avance. Eh, j'aime bien ce principe de licorne, c'est vrai que c'est intéressant. C'est intéressant, en C'est vrai. intéressant Ça a de fou. creusé, hein. C'est intéressant. Merci. de fou. Merci Merci, d'analyser ma Max. vision. Merci, Mathis. Ça fait T'inquiète. plaisir. Ça C'est fait un très plaisir. bon. Ouais. Il communique bien. Il rend l'échange facile et il échange bien. C'est important. C'est Je intéressant. suis chill, moi. Je suis chill. Chill Tu peux guy, le mec. voir. Chill Tu peux guy. le voir. C'est intéressant, on échange, on apporte. De ouf. Puis voilà. Et je vais te poser une question par rapport à ça. Je suis vraiment curieux. Dans le principe de licorne, où tu me parlais de. Pourquoi tu faisais une nouvelle masse? Non, je sais pas. Ça me prend des fois. Tu parlais de Cédric Doumbé, par exemple, que c'est une licorne. Mais au final, quand on y pense, j'aime bien dire si tu confirmes ce que je dis. La licorne, c'est pas forcément, du coup, la plus compétente, au final, celle qui se différencie le mieux. Oui. Parce que Doumbé, regarde, par exemple. Oui. Par contre, je pense même que, du coup, c'est-à-dire que les adversaires ont peur de Doumbé. Parce qu'il trash talk. tu vois. Ouais. Et c'est-à-dire que tout le monde se méfie, même si ce n'est pas le meilleur. Parce que par exemple, regarde, imagine tu mets Doumbé face à Cyril Gagne. Je pense, moi, personnellement, que Cyril Gagne, tu vois. Comment il a fait la danse? Comment il a fait sa danse là? Gagne, il a fait comment? Un bon gamin, je sais pas. Non, mais il a fait. Bon, bref. Vas-y, fais la danse. Non, mais je voulais la faire, mais je me rappelle pas. On mettra Je me ça dans rappelle le hook de la vidéo. Ouais, comme ouais, ça. ouais. Tu te mets à danser. Je sais pas comment il a fait. Non? Rien à voir. Non, je sais Bah, pas. je vous donne un petit peu, je vous donne. C'est pour le hook, ça. C'est pour Mais le il est hook. fou, mais c'est un podcast sérieux là, Hamza. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? On parle de business, là. En Dumbledore sur le terrain. Ouais, je m'attends. Ah oui, mais j'ai moi, Hamza Yacoumbi, ouais. Ouais, donc Doumbé, ouais. Mais du coup, tout le monde se méfie de lui. Parce qu'en fait, il sait rentrer dans la tête de cet adversaire. Ouais, exactement, il rentre dans la tête des gens. Pourtant, c'est pas le meilleur. Et du coup, est-ce que la licorne impressionne même ceux qui sont censés être meilleurs que lui ou pas? Ouais, là, c'est quand même un sous-exemple qui est très orienté sport de combat. Tu rentres dans la tête du gars, tu vas l'affronter, et du coup, vu qu'il a la pression de toi, bah, ça influe sur la performance qu'il va avoir et donc tu vas l'éteindre. Ouais. C'est quand même orienté sport de combat. Est-ce que c'est comme ça dans tous les aspects? Ou c'est juste. Dans cet aspect-là, c'est un exemple. Non, moi, pour moi, solide, cet comme on pourrait aspect-là, dire. je rentre dans sa tête, genre. Ouais, il y a aussi ça, mais c'est plus tu rentres dans la tête des gens, en fait. Tu rentres dans la tête des gens au global qui. Tu fais tellement la différence sur le marché que en quoi c'est ça, tu te rends inévitable, incontournable. Et donc, ce que tu touches, ça devient de l'or parce que tu t'es tellement développé et que t'es tellement. T'as focus sur le process, t'as focus sur le process de moi, vas-y, viens, j'éteins tout le monde, je reviens, je deviens trop fort. Et faut pas, et je le vois pas comme un truc de je veux éteindre tout le monde, mais un peu quand même. Il faut toujours avoir cette idée-là quand même de je veux les éteindre. Mais c'est genre, moi, je peux pousser jusqu'à où? Moi, je peux devenir. À quel point je peux devenir exceptionnel? À quel point je peux devenir fort? À quel point je peux devenir sharp? À quel point je peux devenir éloquent? À quel point je peux impacter les gens? À quel point je peux devenir magnétique? À quel point je peux développer mon aura? À quel point je peux être compétent?
à quel point je peux transmettre, à quel point je peux porter sur mes épaules, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Et plus qu'avec ça, plus après, tout ce que je vais toucher, c'est bon, c'est fini, frérot. Ok, je Fini. vois. Ok, intéressant. T'as envie de développer d'autres aspects à ce niveau-là ou pas? Non, moi je passe un bon moment, c'est agréable. Ça va être marrant de me voir là, à la caméra. Là. C'est la première fois que. T'en penses quoi jusqu'à présent de la conversation, Sabine? Moi, je pense qu'il y a quand même des discussions qu'on pourrait avoir. Je sais pas, peut-être une discussion. Non, mais l'échange qu'on a eu juste de Ah, zéro jusqu'à bien, maintenant. C'est cool. Moi, j'essaie de voir ça un peu comme un spectateur. Comment ça c'est cool, c'est tout, frérot? Ah trouve ça intéressant, non, mais moi. ça, c'est. Quand tu le vis et quand tu le regardes derrière la caméra, ce sera différent. Tu peux bien. Mais moi, il m'impressionne toujours quand même un peu. Hein. Sabine Redzepi, viens, Sabine Redzepi, c'est important. Ouais, mais Non, si, c'est important, là. Bien sûr, C'est important, là. Pour la value. C'est tout pour la Sabine Redzepi, là. Viens ici, là. Mon frère, ça. Il est pas bien, Mon frère. Je vais me mettre sur les genoux de Mathis. Ah non. Sur les genoux de Mathis. Non, ce Damza, c'est Mon frère. Yes. Sabine On va Redzepi, essayer de se setup. en chair et en neurones. Pas encore en c'est muscle, ça. ça arrive pour bientôt, 2026, en muscle. Celui-là, c'est mieux, je parle même pas. 50 millions de chiffre d'affaires sur 5 ans. Putain, il me sauce bien. 200 000 coups de téléphone passés. Yeah. Le meilleur vendeur de France, de Belgique et de Suisse. Yeah, Point faible, trop fort. On avait 18 ans, 19 ans. Il faisait des 15K par mois, on avait 18 piges là, putain là. Moi, le Mathis aussi, il est jeune, il fait beaucoup d'argent. Bah ouais, c'est super. Moi, je le voyais, on était jeunes. Putain, mais comment il fait? Que de la vente. Des deals à 1 million, 500 000. C'est mon gars, c'est mon C'est partenaire. excellent, ouais. C'est mon partenaire. Il est trop fort. Et en vrai, non. Suivez-le mais sur Instagram et sur TikTok, sur Instagram et sur YouTube, là, suivez-le là. Il donne l'écosystème à Hamza Yacoubi. Formateur. Il apprend les mecs la vente. Écosystème. Vous allez, en fait, si je ramène mes clients là, ils vont vous dire tout le temps on parle de Sabine. Sabine, il est trop fort. Des fois plus que moi, ils disent. Ils le disent, mais ils le sous-entendent. Je dis ouais, tranquille frérot, tranquille. C'est moi le CEO aussi, voilà. C'est moi qui t'as payé moi. Moi le CEO. Compétence brutale ce mec là. Il poste pas assez de contenu. Il va poster plus de contenu, vous allez comprendre là. Avec moi, Sabine. Mais du coup, le truc de la licorne, pour moi, en vrai, quand j'y réfléchis, c'est juste une question de qui est-ce qui a le plus pratiqué, tu vois. Qui est-ce qui a le plus échoué pendant que les autres, ils ont même pas tenté. Pour moi, elle se fait là, la différence. Entre quelqu'un qui transpire une compétence, qui dégage vraiment quelque chose, et une personne qui dégage rien. Pour moi, c'est juste la pratique. Le bagage que t'as. Quand je vois des sales aujourd'hui, tu sais, qui ont 19 ans, 20 ans... 19 ans, 20 ans. Et 50 000 euros par mois. Ils dégagent rien à la caméra. Pourquoi? Parce que ils ont rien vécu en fait. Ils ont juste rien vécu. Quand t'as passé 200 000 appels, quand t'as toqué sur des milliers de portes, quand t'as eu des milliers d'appels de closing ou quoi aux caisses, bah c'est sûr que tu transpires quelque chose qui est pas commun. C'est différent de faire du sport de combat ou d'être dans les tranchées, tu vois. Il y a des choses qui sont encadrées, il y a des choses qui sont beaucoup moins non conventionnelles. Et c'est vrai qu'on fait partie de ces personnes-là. Non, on Qui pratique. sortent de l'ordinaire. Complètement. Mais dans le dur, tu vois, en fait, il y a la pratique, Exactement. parce que ces gars-là qui ont 19-20 ans, qui font plus d'argent que moi aujourd'hui, qui font peut-être 100-200K, ils ont pratiqué, mais sur des meilleurs leviers, il est vrai. Ouais. Mais par contre, ouais, moi j'ai passé 6 ans à bosser en tant que sales, et sur un tout petit levier, on va dire, sur un tout petit levier pécunier, mais en termes de compétences, ouais. Bah, faudrait me trouver quelqu'un sur le marché qui a 24 ans et qui transpire autant. Qui Non, Y'a pas. non, mais en vrai, Y a pour moi, pas. c'est ça. Pour moi, Mais c'est tu vois, ça. à la fin, quand tu développes ces skills du terrain, ces skills d'en bas, ces skills on est dans le dur vraiment, quand tu tapes sur des gros leviers, bah tu fais la différence de fou. Parce que t'as ce bagage-là que lui il a pas, et tu juste apprendre ce qu'il a appris lui, c'est fini. Mais ça, c'est un job que il faut des couilles pour le faire. Il faut être passé par ces choses-là. Là, on parle de call calling, par exemple, les coups de téléphone. On a un module dans l'écosystème où Sabine, il apprend à passer le call calling, c'est un canal d'acquisition, trouver des clients, t'appelles des gens directement. C'est un art à masteriser, il en a fait un art, ce mec-là. Et donc, ça se retranscrit par la vente. Mais donc, ça t'a tellement développé dans ta façon de transmettre, d'échanger, de parler, l'éloquence, la communication, que d'ailleurs, après, tu vas taper sur un mot de levier, tu vas créer du contenu, ça prend tout de suite. Tu vas parler à une caméra, ça prend tout de suite. T'as à donner, t'as à transmettre. Parce que t'as été dans le dur. Et t'as développé des compétences intrinsèques. Que celui qui tape sur un levier, oui, d'accord, ok, bouton, marketing, ads, ok, super, ouais, mais comment tu te développes? Après, je peux pas répondre en 1h30 là, mais tu sais, quand on parle des canaux d'acquisition, et si par exemple, moi j'ai un chemin qui me ramène 10 000 euros, un chemin qui me ramène 7 000 euros, 6 000 euros, mais lui il me rend beaucoup plus fort ce chemin-là que le chemin A. A 10 000, B 5 000. Il me rapporte plus le chemin B en termes de compétences, je prends 5 000 et je prends plus de compétences. Parce qu'à la fin, en long run, je suis gagnant. À la fin, je me développe plus et je deviens plus fort. Donc si je deviens plus fort, au prorata, je vais faire plus d'argent à la fin. Parce que je me rapproche plus de la licorne. Gingembre. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Mathis? Entièrement d'accord, entièrement d'accord. En fait, si t'as vraiment un domaine d'expertise, quand tu vas passer devant une caméra, tu vas forcément être meilleur que les autres, forcément être meilleur que les autres. Après, bien sûr, je compléterai. Il faut quand même, bien sûr, se différencier, il faut quand même faire des choses différentes. Okay. Tu vois. En fait, c'est un ensemble.
C'est un ensemble. Si t'es plus compétent et que tu te différencies, t'as gagné le game. Mais quand t'es T'as compétent, nickel tu te différencies déjà à la base. C'est ce que Ouais, j'allais dire aussi, mais ouais. Si au final t'as le même format, pour moi la forme compte aussi, tu vois. Oui, mais regarde, on va faire un podcast, toi et moi, par exemple, ensemble. Ouais. Tu vas faire un podcast. Je parle pas de moi. On va parler d'un autre mec, il est trop fort celui-là. Podcast, même format, assis, toi et lui, vous allez faire 100 000 vues. Parce que ce qu'il donne à la caméra, ça n'a rien à voir. Autre format, même lumière, même chaise, mais juste le mec il est flingué, ça va faire 1000 vues. Même format, mais la compétence, elle a tellement shiny le truc, il a tellement shiny plus que l'autre, que vous avez fait le même format, la même chose, mais tu l'as fait mieux que lui. Le contenu aujourd'hui, il faut contenu facecam. Ouais. Tout le monde fait du facecam. Mais la Tout le caméra, monde fait du sous-titres, facecam. tu parles, Tout le voilà. monde. Tout le monde Tout fait le ça. monde. Donc Ouais. tu te différencies carrément. Il y en a qui font 1 million de vues, il y en a qui parlent très bien, il y en a qui ont beaucoup d'engagement, d'autres moins. Bah, c'est le niveau de compétence que tu dégages à la caméra. J'en T'arrives connais, dis-toi. à donner, tu vois. J'en connais, dis-toi. C'est vrai dans certains cas, pour moi. J'en connais, dis-toi. Des grands du marché, hein, je dirais pas les noms, qui vont faire la facecam. Qui vont Ouais. donner peu de valeur. Ils vont peu de valeur au final quand tu compares, par exemple, à d'autres gens. Ouais, Et qui vont faire plus de vues. Parce que ils parlent mieux, parce qu'ils sont plus intéressants à écouter. ouais. Pourtant, ils donnent pas forcément plus de valeur. Ouais, ça, Plus ça, ils parlent ça, mieux, ça se tient. c'est important. Ça se tient. Savoir parler aujourd'hui, c'est trop important. Ouais, bien C'est ça sûr. que je dis beaucoup, et j'apprends beaucoup à mes clients les compétences sociales. Ouais. Quand tu sais t'exprimer, je dis pas qu'il faut devenir un roi là-dedans, mais un minimum, tu vois. Ouais. Quand tu sais mettre de la forme, quand tu sais t'exprimer, tu sais mettre les bons blancs au bon moment, Ouais. et bah ça rend ton discours beaucoup plus impactant. Bien sûr. Pourtant, tu peux dire de la merde. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Tu peux dire de la merde. Regarde les politiques. Ouais, ouais. Les politiques, ils disent rien. Ouais, ça brasse de l'air. Ils répondent aux questions. Pendant Ouais. une minute, ils vont te dire alors, pour vous répondre sérieusement, parce que vous m'avez posé une question qui est très précise, donc je vais vous répondre précisément. Ouais, C'est brasse de l'air, comme tu dis. ouais, bien sûr. Et t'as vu, pourtant, ils se font écouter. Ouais, ouais. Parce qu'ils savent le dire. Ouais. Et beaucoup de gens, même, je parle des webinaires souvent, ils vont rien dire dans les webinaires au final. C'est à part te dire il faut travailler, il faut devenir meilleur. Mais c'est souvent ça la valeur au final qu'ils donnent. Les gens adorent, on dit ça, parce qu'ils savent le dire. C'est tout. Faut cumuler les deux. Savoir parler, être Ouais. éloquent et apporter de la valeur et être trop fort. Et là, t'as niqué le game. Et c'est bon, t'es Ouais. t'es une licorne. C'est ça. Donc c'est fini. C'est ça. Mais tu feras de l'argent Mm. si tu sais parler, même en disant rien. Parce que tu sais le dire. Et les gens apprécient ça aussi. C'est pas ce que tu dis, c'est comment tu le dis. C'est ça. T'as résumé la Ça phrase. aide bien ça. Ah non, mais ouais, ce qui Ça compte, aide c'est- bien, ce qui ça. compte, c'est pas ce qu'on dit, c'est de la manière dont on le dit. Et ouais, C'est- gars. Et juste, en plus, j'allais reparler des sports de combat en 2 secondes. Quelqu'un qui fait de la lutte et qui va sur du JJB ou sur du grappling, après, il les lave tous. C'est sûr. Mais enfin, tu vas voir peut-être le champion du monde en grappling, il est même pas top 1000 en lutte. Et c'est pareil pour ce que tu fais. Et c'est pareil pour ce que Hamza il fait dans le branding. Et c'est pareil pour ce que je fais dans la partie sales. Tu fais la chose qui est la plus, on va dire, insalubre dans ton secteur d'activité, c'est bon. Après, tu rentres dans un marché. Moi, j'avais de la peur, du coup, j'avais un vrai syndrome de légitimité avant de me lancer. Et puis Hamza, il m'a juste dit, mais t'as noté cold call sur TikTok pour essayer? Et puis j'ai noté cold call, et puis je lui ai dit, non, mais en fait, il n'y a même pas de question à se poser. Il y a pas, putain, on est dans une putain de faille. On est dans une faille intemporelle. On est dans une faille. Non, mais c'est vrai, l'infoprenariat, c'est une putain de faille. Non, mais on n'en a pas parlé de ça. On n'a pas parlé de ça. L'infoprenariat est une putain de faille, et les gens s'en rendent même pas compte. Tu sais, il y en a qui rêveraient de pouvoir juste bosser de chez eux en slip, en caleçon, tu vois, sur leur PC pour toucher 2K. Ils se rendent même pas compte de toutes les opportunités qui sont disponibles aujourd'hui, alors qu'il y a vraiment la capacité de générer de l'argent, mais d'une manière non pas forcément abondante, mais nécessaire pour couvrir ses besoins vitaux. Juste en y croyant, et les gens sont trop sceptiques. Et en closing, je leur dis, mais est-ce que finalement c'est pas ton scepticisme qui t'a bloqué jusqu'à ta situation actuelle? Et je leur dis, genre, c'est vraiment des fois leur scepticisme, c'est leur peur. Le game il est facile en réalité, le tu game il sais est que- compliqué, il est facile. C'est vraiment trop simple de remplacer un SMIC dans le business. Genre vraiment, tu sais que ça, oui, nous, ça, c'est sûr ça. 2000 €, genre vraiment, les gars, on les fait en un jour. Mais faire Ça 10K par reste- mois c'est facile. Ouais. Oui, non, mais je parle là, Quand je t'es parle pas un sim- moldu c'est facile, faire 10K par là, mois. là, je parle simplement de juste remplacer ton travail à l'heure actuelle, tu vois, pour un salarié qui gagne 1006, 1008, 2000. Ouais. Mec, mais c'est vraiment trop simple, tu vois. C'est vraiment trop simple. Et ils s'en rendent pas compte. Même faire 10K, c'est trop simple dans le business. Mais ce que je veux dire, c'est que là, on parle simplement de remplacer ton salaire. C'est Ah, mais Mec, c'est c'est comme trop quand simple. on dit que pour aller chercher les 100K, il faut avoir le mindset d'une personne qui touche 100K. Pour aller toucher les 2K en slip devant ton PC, il faut avoir le mindset déjà du gars qui peut faire entrer 2K sans avoir un engrenage sociétal autour de Oui, soi. oui. Et qui vraiment, du coup, avec ses couilles, son PC, peut faire 2K par mois en n'ayant aucune organisation qui derrière Après, le backup ou quoi. Je dirais juste, s'il bosse en slip, il est pas prêt de les faire. Faut quand même savoir ça. Ouais, il peut bosser même tout nu. Moi, je te Non, jure, il passe mais des non, pour non, moi. mais Non, mais moi, parce que- je prends un closing. Ok. Je suis en slip, on me voit pas. Tu le fais Tu l'as Non, déjà fait Non, par respect. Pour le principe, pour Ok. le monologue Non, mais intérieur. c'est une question de. Pour l'interne. Bah après, si Mathis, tu veux me piquer, y a pas de souci. Hein. C'était- En termes de répartie, C'était je pense simplement que- une question. C'était simplement une question. Non, mais en vrai, en slip, ça se fait aussi. Je pense que ça se fait.
Et je sais pas, toi, d'ailleurs, c'est quoi ton offre? Tu la vends à combien concrètement? Parce que moi, je connais Il faut pas pas dire trop. les prix de son offre en podcast. Alors, gars. c'est vrai, actuellement, il y a des codes dans le jargon de l'entrepreneuriat. c'est Parce compliqué. que lui, il prend Ouais, B2C, il ouais, comprend pas ces c'est choses-là vrai, encore. c'est Ni vrai. du B2B, peu c'est- importe, hein. B ou C ou Z. C'est compliqué de dire le prix parce que c'est du sur-mesure pour le coup. Ok. C'est vrai, Hamza. C'est pas une excuse de closer pour le coup, c'est vraiment du sur-mesure. Ouais. Actuellement, moi, ce que je fais, c'est que du coup, j'accompagne les coachs en ligne et les particuliers à lancer une activité de coaching. Les coachs, on les fait scaler et les particuliers, on les lance tout simplement. On leur trouve une compétence qu'ils ont déjà, ou alors justement, ils se rémunèrent simplement avec la création de contenu au début. Tout simplement. Ok, et c'est quoi ta promesse? Promesse 25 pour les B2B. Ok. B2C, on est entre 5 et 10. 5 et 10, 90 Ouais. jours. 90 jours. Et Ok. s'ils n'ont pas les résultats, c'est accompagnement à vie. Ok. Ouais. Jusqu'à ce qu'ils aient les Quelque chose de résultats. plus ou moins similaire de ton côté aussi. Nous, on rembourse et on va donner de l'argent maintenant et on accompagne aussi, moi pas à vie, les 3 mois. Non. Ah, moi, c'est pas à vie. Par contre, s'ils n'ont pas les résultats pendant les 90 jours, ce qui peut arriver pour certains, Ouais, je suis ouais. honnête, parce qu'il n'y a pas 100% de réussite, Ouais. ils sont accompagnés à vie jusqu'à ce qu'ils aient les résultats. Ouais, ok. Voilà, c'est la Ça fait garantie. sens. Nous, c'est, si t'as pas fait 5 ans, 90 jours, on te rembourse intégralement. Je t'envoie 500 balles et je t'offre 3 mois de coaching avec moi one-one. Ok, donc t'offres carrément de l'argent si. Ouais, j'offre de l'argent, oui, factuellement. Ok. S'il fait toutes les causes, genre. Parce que c'est du En fait, faut comprendre, les gars, dans l'entrepreneuriat, l'offre, enfin, la garantie, c'est du marketing. C'est pour te faciliter l'achat. Ça reste du marketing. C'est pour te faire acheter. Maintenant, moi, dans cette garantie-là, il y a des clauses. Tu dois faire A, B, C, D, E. C'est pas des clauses de Tagada. C'est pas Haribo. C'est pas des clauses de oui, bah, faut que je sois au live 2 fois et que j'appuie sur 3 boutons. Non, non, non. Tu vas devoir faire A, B, C, D, E. Et je te mets des grosses clauses pour ton bien. Un mec m'a dit il y a pas longtemps, ouais, je savais pas qu'il y avait autant de clauses et tout. J'ai dit frérot, je suis soft là. Je voulais mettre plus, moi, on m'a dit non. Je voulais mettre beaucoup de clauses. C'est ça que ça fout en fait. Parce que moi j'ai des mecs qui partent de zéro. T'as des mecs qui sont déjà un peu. Moi ils partent de zéro. Moi aussi, j'ai des gars qui partent de zéro. T'as des mecs qui partent de zéro toi aussi? Bah oui, je fais aussi du B2C. Autant pour moi je savais pas. Ouais. J'ai promis, j'ai Et pas pour eux, l'info. faut les faire bosser. Ouais, donc faut les là, faire ce qui bosser. compte, c'est le volume. Faut que tu crées ce début de valeur et donc faut que t'envoies. Donc, ouais, il y a du volume, frérot. Donc, tu fais A, B, C, D, E. Et moi, je dis souvent, est-ce que si je te dis spam 500 fois la touche B, tu la spam? Il me dit oui. 1000 fois, tu la spam? Oui. Si tu fais tout ce que je te dis de A à Z, c'est factuellement impossible de faire de l'argent. Tu peux pas ne pas le faire. Tu vas forcément faire 5K, 10K par mois, c'est obligatoire. T'es avec moi sur le terrain, tu me l'as jamais. Tu fais tout ce que je te dis. T'étais là, t'étais tout présent, t'es avec moi. Tu fais A, B, C, D, E et tu spams et tu fais du volume comme je te dis de le faire, avec la bonne information, tu ne peux pas ne pas faire. C'est pas possible de pas faire d'argent. Factuellement, c'est factuellement pas possible. Donc, les clauses, c'est pour son bien. Si je mets pas de clause après, oui, bah après, tu viens, tu te branles, et Hamza, rembourse-moi. Bah non, c'est pas comme ça, frérot. Je te dis, faire A, bah t'as fait, je t'ai dit ABC, tu m'as fait Y, Bah, tu sais, MNOP, là, tu m'as fait Y, Q et W. Non. Ouais. Et le volume, c'est important, et les clauses, c'est pour son bien. Et donc, s'il fait tout ces clauses-là, qu'il applique ces choses-là, et qu'il a pas de résultat, vu que c'est impossible, moi, je suis chill. J'ai pas remboursé un mec. Et le jour où Dieu, il a vraiment dit non, il a tout fait, lui, il a pas d'argent, vas-y, je le rembourse. Mais ça peut pas arriver. S'il fait tout, il a du résultat. Et donc, je le rembourse pas. S'il fait pas, je le rembourse pas. Donc, tu vois, c'est une garantie, c'est aussi pour la tête du prospect, pour le. Il dort bien, je dors bien, tout le monde dort bien. c'est ça, c'est ça. Mais il faut des garanties. Il faut une garantie. Même nous, tu vois l'accompagnement à vie, c'est le gars à bosser. Ouais. Si branle rien, j'ai pas donné mon temps à vie. Ah, bien sûr, J'ai pas que ça à foutre. bien sûr. Bon, on va conclure là-dessus. Tu veux dire quelque chose? Non, bah non, y a rien à dire, à part bonne année. Bonne année. Bonne à tous. année, c'est vrai, Bonne bonne année à année, bonne tous. santé. Bonne année 2026, meilleurs vœux, scalez votre vie, soyez pas des moldus, c'est important. Le mécanisme unique, je n'ai pas parlé aussi, pour faire 10K par mois, c'est porter ses couilles. Comment faire 10K par mois? Je vous dis comment on fait 10K par mois. Apprends à résoudre un gros problème et à vendre la solution. Dans le biz, tu résous un gros problème, tu gagnes beaucoup d'argent. Petit problème, tu gagnes un peu d'argent. Apprends à résoudre un gros problème. Comment t'apprends? Forme-toi gratuit sur YouTube. Bon, leur paye un accompagnement si t'as les moyens. T'as pas les moyens, forme-toi gratuit. Forme-toi 4-5 heures par jour. Apprends à régler le problème. Apprends à vendre la solution à ton problème. Niche-toi, crée une offre, canal d'acquisition, téléphone, mail, message, création de contenu, fais du volume, prends tes clients en appel, apprends à closer, apprends à vendre, vends, délivre, et c'est bon, tu fais de l'argent. Après, tu répètes et tu fais 10K par mois. C'est aussi simple que ça. Le game, il est comme ça, le game. On rentre dans la profondeur du détail, mais le game, il est comme ça. Forme-toi, résous un problème, un gros problème, apprends à le vendre, un canal d'acquisition, une stratégie de comment tu vends le truc, prends des humains en appel, et une bonne offre solide, close le gars, et délivre-le. Et niche-toi. C'est bon, tu fais 10K. Facile. Vulgairement, m'a compris, c'est pas me prendre au mot dans ce que je dis. C'est plus complexe, on descend un peu les étages, les tunnels et tout. Mais c'est le game, il est aussi simple que ça, genre. Et donc pour faire tout ça, c'est le volume qui va primer. Et le feedback constant. Le feedback que j'ai par rapport à ce que je fais, le feedback par rapport à mon offre, par rapport à mon message, par rapport à mon appel, par rapport à mon closing, par rapport aux problèmes que je résous, le feedback. Avec du volume, il faut avoir des couilles de faire du volume. Il faut avoir des couilles de c'est cardio. Et je fais, et je répète. Et c'est comme ça au début. De 0 à 10K, tu sais, je le sais, tout le monde le sait. Au début, il faut envoyer. Tu prospectes beaucoup. Tu envoies beaucoup de messages. Ou tu crées beaucoup de contenu pour pas avoir forcément beaucoup de retours. Mais après, tu crées l'engrenage. Client satisfait. Et après, Mathis, c'est bon, je sais que Mathis, c'est bon, il a aidé lui, je sais qu'il est legit, genre. Mais ça passe par un travail au début, beaucoup de volume. Il faut avoir des couilles de le faire, ce job-là. Donc moi, quand je vois un gars qui est à 40, 30K, à 50K par mois, je sais qu'il a des couilles. Je sais qu'il a des couilles.
Parce qu'il a fait ces causes-là. Il a fait le volume que personne n'a voulu faire. Ou alors il a eu de la chance. Mais c'est quand même tu rare. vois, c'est rare. La C'est chance, faut la pas provoquer, frérot. faible pourcentage, tu vois. La chance, faut la provoquer aussi. Tu peux pas. Là. Elle est bien en dessous. C'est important. J'aurais pu faire une masterclass. D'ailleurs, tu closes toi encore des deals ou tes deals ou pas ou t'as Moi, déjà je fais que délégué du closing encore, ouais. Ah ouais? Je prends tous mes calls encore. Tous? Ouais. Tu sais, j'en ai pas beaucoup. Moi, j'en ai pas 50 par semaine. Hein. Qualifié, genre. Ouais, 10, 12. Ça me suffit. C'est bien. C'est-à-dire que t'as du lundi au lundi? Qualifié, c'est bien. Du lundi au samedi. Du lundi au dimanche, tu te mets. Dimanche, c'est le seul jour où je bosse. Hein. Mais genre, je prends pas de call, je prends pas de clients, tu vois. T'en as à peu près C'est plus la vision. 2 par jour. Ouais, 2, des fois c'est 3, enfin, tu vois. Le show-up, il a combien là? 97%, je sais pas, tu vois. J'ai pas de no-show. J'ai pas de no-show. 97%. J'ai pas de no-show, mais Ok. qu'on qualifie très très bien. Ok. Et le taux de closing, tu penses? Tout closing, maintenant, il est entre 45 et 50. Ok. Et cash collecté? Cash collecté, je suis à 95. Je Ok, prends pas ouais, à paiement ouais, deux fois. Ok. Bah 45, c'est quand même assez énorme, on va dire, sur du B2C. Je sais pas si c'est que du B2B. Je compte B2C, B2B, je compte. Ok. J'ai pas la set en tête des deux, mais j'ai la set complète. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que tu commences à déléguer tes closings? C'est d'avoir plus de volume d'appels. Ouais, d'abord, ouais. Là, pour l'instant, j'ai pas assez de volume pour déléguer un closer, tu vois. Puis mieux que ça me prend pas beaucoup de temps. Hein. Moi, une demi-heure, c'est fait. Hein. Ah Faut ouais bien qualifier, ouais. Il passe beaucoup de temps avec moi sur Tu YouTube. fais quoi? R1, R2? R1. R1. Ouais. Et avant. Il y a juste le- un setter qui fait le call de setting. Ouais. pour qualifier. Et tu nurser. Ouais. T'envoies quoi? Des vidéos? Nurture. Ouais, Nurture. Nurture. T'envoies des vidéos full value ou t'envoies des vidéos personnifiées avant le. Non, c'est full value. J'ai une VSC, en gros, c'est une vidéo qui préqualifie le lead, tu vois. Et entre temps, je les redirige sur mon YouTube. En fonction, en gros, de ce qu'il a dit en call, j'envoie une vidéo précise sur Ok. YouTube. Ouais. Parce que t'avais dit que t'envoyais des vidéos plus ou moins personnifiées, ça c'est à partir de. Ça, à l'ancienne, ça. Ok. J'ai plus le temps de faire des looms personnalisés. Là. Pour toi là le closing c'est pas un bottleneck. Pour toi c'est pas quelque chose où Là, maintenant, là, tout de suite. ou la delivery. D'abord, je suis encore en delivery, tu vois. Je pourrais prendre plus de gens, donc pour l'instant, je touche pas. Là, je vais lancer une nouvelle offre, mentorat. Vous avez entendu hein. Vous avez entendu. Ça push. Ouais, tu Marketing. sais, ils peuvent. Hein. Ils peuvent. Ils sont conscients, les vies de Mais oui, conscients. ah des oui. bons, Ah, mais oui, un bâtard. faut éveiller On se conscience. met idéal. Faut éveiller Ouais. conscience. C'est Mentorat. ça. Ok. C'est Très ça. cher. Mentorat. Très cher. Et je sais Donc, m'a dit en les prix en pré- Mais interne. non, moi, je 45 000, ouais, j'ai dit En wesh. présentiel, Pas vrai. en présentiel ou alors présentiel. En ou vrai, alors les deux, ça me tente. les deux aussi. Ouais, les deux, mais si on fait un, en fait, genre, ce sera pour du content. Ouais. Mentorat ouais. présentiel, Je vais le faire, content. moi, ça aussi. Ouais. Je me prends 50 et tout. Là, tu vois ce que je vais faire avec mes clients. Je t'avais expliqué tout à l'heure. Enfin, je vous avais expliqué, excuse-moi. Tu sais, pour me montrer social proof et tout. Genre, je les prends, je les ramène, on fait du basket, on fait du MMA, tu vois, en fonction de leur niche. Ouais. Entraînement, tout, ce serait trop sympa. C'est nice. Alors, c'est du social proof, mais en divertissement. Ouais. Pour les B2C, mec, ça, c'est. On se différencie, les gars. Eh ouais. Différenciez-vous. C'est un peu ce que Fares Salvatore il fait aujourd'hui, hein, tu vois, un peu sur Snap. Il fait ce genre de contenu. C'est pas dingue, ça, la Ouais. team. 24 heures avec un créateur et tu sais, bah, c'est divertissement, mais derrière il l'a un peu pour redorer le blason. Je t'avoue, je connais pas. Fares Salvatore, je connais pas. Bah, je connais de nom, mais genre, je regarde pas ça. C'est pas dingue, ça, la team. Ah, c'est... Il a fait la comment il s'appelle la Salvatore House ou enfin la. Ouais, Salvatore Game ou je sais pas quoi. C'est ouais. Mais j'ai même pris dedans. Alors que je bois, j'ai un business et tout. Et genre, putain, c'est marrant. Moi, je regarde pas de. Ah, arrête, Mathis. Tout le monde regarde. Ouais, moi, je regarde jamais rien. Je scroll 0 Non, minutes. attends, ouais. j'ai pas Mais dit moi, je scroll. J'ai pas dit ça. Comment tu m'as trouvé si tu scrolles pas? Comment tu m'as trouvé alors? Tu scrollais quand tu m'as trouvé, non? Non, bah. Ah, Hamza. je savais pas celle-là. Hamza. Les Expelliarmus, là. Hein. Hamza, tu fais du contenu business. Ah, mais tu scrollais quand même pour me trouver. Et je scroll. Je scroll beaucoup, mais je regarde pas de mecs comme ça. Je scroll. Mm. Moi aussi, je Mec, scroll. je scroll 4 heures par jour, moi. Je Le fais gars attention. est blindé, les gars. Le gars fait littéralement plus de 50K par mois. Le gars réussit. Force C'est à meilleur. Magistrat, C'est force à meilleur. Mathis Nicolas. C'est meilleur. Il fait de l'argent, il accompagne ses meilleur. clients. Il est bon. Moi, je le sais en interne, je le sais. Il C'est envoie de la lui. valeur. Il est bon dans ce qu'il C'est fait. lui le meilleur. Et n'hésitez, si vous deux. Je dis, ouais, je le paye ou je le paye pas. Payez-le. C'est moi qui a dit, payez-le. Avant, C'était ça le CTA de la vidéo. c'est avant bon, il on est s'arrête pas. là. Après Mathis. On D'abord s'arrête. moi, et après Mathis. Attends, mais on s'arrête là, c'était le CTA de la Ouais, vidéo, on ça. s'arrête là, c'est bon. Ouais, du coup, à partir du moment où t'as dit payez-moi. Ouais, et payez-moi moi aussi. C'est pas du résultat de ouf. Vous voulez que je vous montre là tout de suite? Là, je vais faire ça. En plus, je vais faire un podcast demain. Je vais prendre 15 clients. Je vais les mettre devant moi. Hamza Yacoubi, c'est comment? C'est sérieux? Moi, je fais par mois. 5 000, ok. 10 000, ok. 30 000. podcast Tu vas voir. Tu vas voir. Vous allez voir comment les clients, Hamza Yacoubi, comment ils gagnent. Pourquoi est-ce que c'est fait avec le cœur? C'est vrai ou pas, Sabine? Fais-moi une petite pub, là, vite fait pour moi, là. Voilà. Alors, Comment j'aime mes clients? Comment je passe du temps avec eux? Comment je les fais gagner? c'est marrant parce que j'étais aussi avec un infopreneur, c'était quand il y a 2 jours. Et mais oui, non, mais c'est extrêmement important. Non, mais attends, ça va trop s'entendre sinon. Non, mais dans l'idée, lui, dis-toi qu'il appréciait coacher, il appréciait délivrer son savoir. Et étonnamment, il le délivrait via un CSM et que par des messages ou / vocaux WhatsApp. Un coach sportif. Ok. Un coach, Ok. coach sportif. On veut savoir le nom. Un coach sportif qui s'appelle Hakim Lebani / Oh Hakim Zouar. Oh, Hakim Ah, mais oui. Roses. Et puis il se plaignait du fait que bah du coup il devait prendre des call delivery, enfin
parce que moi je lui ai dit c'est l'une des meilleures choses à faire parce qu'il avait du mal à créer du content sur des shorts et il préférait faire du long format. Bah je lui ai dit fais du long format dans ce cas-là, fais des lives, fais des call onboarding, de kick-off, des livres, etc., etc. Et en tout cas tu pourras cutter tes longs formats en short. Et le truc c'est que il me dit ouais mais ça me fait chier en vrai parce qu'il faut leur courir derrière et tout. Et je lui dis mais je sais pas si tu t'en rends compte mais Hamza il prend 5 à 10 calls par jour. 10 calls par jour. Non mais c'est vrai. Oh, non mais bah c'est oui vrai. gars. 5 à 10 calls day, one-to-one, du coup c'est que des one-to-one de 30 minutes à 1 heure pour à chaque fois réajuster, pour peaufiner, pour analyser les KPI, pour du coup... les bottlenecks. Non, mais exactement, exactement, mais non mais bien évidemment que c'est fait du coup maison, c'est fait maison. Fait maison, c'est bien dit ça. C'est fait maison. Le pain est maison, je l'ai fait avec amour, pas qu'il vienne avec amour, et les résultats qu'on apporte c'est du sale. Là moi j'ai pas trop montré. Là je vous ai ramené, voilà les mecs là. Et je ramène sur Paname demain, interview, vous allez voir, un par un. De toute façon, avant que ça sorte, ça sera déjà sorti, je pense, sur mon compte, vous allez voir. Comment le cœur, c'est magique. Comment faire avec amour, c'est magique. Comment accorder de l'importance à ses clients, c'est magique. Comment faire ça avec bienveillance et bonté. Et le vrai vouloir de je veux que tu gagnes avec moi, je veux que tu es avec Hamza Yacoubi, tu vas gagner. Ce que ça peut donner, mon frère. Voilà, et on fait de l'argent, et on se développe. On est plus fort.